Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. François Bayrou était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 TV5 Monde Parisien aujourd'hui en France et à quelques heures de l'arrivée de la flamme olympique à Paris, la question des Jeux de Pékin et d'un éventuel boycott ont été abordées. Pour le président du MoDem, l'initiative d'un boycott serait un geste extrêmement fort. Écoutez-le. Que par leurs t-shirts, ceux de Reporters sans frontières, ou par leurs mots, de manière non violente, mais ferme, qu'on rappelle que ici nous sommes le pays des droits de l'homme. Et que ce pays des droits de l'homme, il ne s'accommode pas de plier devant la puissance. Mais Tibet, ça veut dire quoi ? Tibet, ça veut dire, souvenez-vous du Tibet. Souvenez-vous, vous qui êtes parmi les plus puissants de la planète, souvenez-vous qu'il y a un pays que vous opprimez. Souvenez-vous qu'il y a une identité, une culture qui demande à avoir son affirmation et son autonomie. Prolongeons. Et plus il y aura de Paris, c'est déjà pas si mal, Jean-Pierre Elkabbach. Oui. Plus il y aura de Parisiens à dire Tibet sur le passage de la flamme, mieux la France des droits de l'homme relèvera la vocation qui est la sienne. Je peux aller encore un peu plus loin. Franchement, les mesures qu'on appelle de sécurité, je ne sais pas de quelle sécurité il s'agit, qui sont prises autour de la flamme olympique. J'ai lu les chiffres, c'est absolument astronomique. Astronomique. 60 motards, je ne sais combien de gardes du corps, des hélicoptères, 100 joggeurs policiers et 100 joggeurs pompiers pour faire une bulle autour de la flamme. Tout ça me donne pas l'impression de la France qui se sent bien dans cet événement. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a refusé d'afficher les couleurs du Tibet sur le fronton de l'Assemblée nationale. Vous lui donnez raison. Ouais. Deuxièmement, il a raison parce que l'Assemblée nationale, les monuments publics en France en général, doivent être, me semble-t-il, un lieu de symboles républicains stables au travers du temps. Et il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans le monde. Il me semble que on n'a pas à surfer sur l'actualité. Mais moi, je suis pour que les citoyens disent, par leur présence et par leurs mots, rappellent qu'en France, nous nous souvenons du Tibet au moment du passage de la flamme olympique. Il y a quelques mois, pendant la campagne électorale, vous étiez favorable au boycott. Oui. Vous l'êtes toujours ? Je pense que ce serait un geste extrêmement fort. Je n'oublie pas que le président de la République française sera président de l'Europe au moment de la cérémonie d'inauguration. Et donc, je souhaite qu'il en parle avec ses homologues européens. Pour éventuellement ne pas y aller. Vous voyez bien ce que ça aurait comme impact. Mais ne sous-estimons pas ce qui est en train de se passer. Je suis absolument certain que les dirigeants chinois ne peuvent pas ignorer ce que disent les peuples démocratiques et les peuples européens au moment du passage de la flamme. Je pense que c'est aussi efficace. Manifester au moment du passage de la flamme, c'est aussi efficace que la menace de boycott de la cérémonie. La bande à Ruquier, il est question ce matin d'un anniversaire. Allez, attention, c'est une date anniversaire, puisqu'il y a 35 ans, il mourait. Alors qu'aujourd'hui, une voiture porte son nom. De qui s'agit-il ? Picasso ? Bonne réponse, Caroline Diamant. Eh oui, déjà 35 ans, jour pour jour. Il mourait à 91 ans quand même. Il n'est pas mort jeune. Oh dites donc. Ah oui, je pensais pas qu'il était allé aussi loin. Il s'est éteint dans sa ville de Mougins, sa villa de Mougins, le 8 avril 1973. Vous avez pensé déjà que ça faisait 35 ans, vous vous rendez compte ? C'est inouï. Quand on pense que mai 68 à 40 ans, donc c'est pas tellement fou, mais c'est inouï, quoi. Que Picasso seulement il y a 35 ans, j'ai l'impression que c'était hier, je disais Pablo. Ça rajeunit pas. Pablo, arrête de tout salir avec un jour t'essuyer les mains au rideau et tout ça, parce qu'il peignait beaucoup à la maison. Oui, mais honnêtement, vous m'auriez dit qu'il est mort avant ma naissance, je vous aurais cru. Ah oui? Oui, ce qui est normal. Bah oui, elle connaît surtout Claude François, qui est mort après ta naissance. Mais Picasso, c'était pas seulement qu'il mettait le nez sur le côté, hein. Non, mais est-ce que vous avez vu que ce qui lui a fait trouver la bonne réponse, c'est pas qu'il est mort il y a 35 ans, c'est qu'il a pas son nom.
Attendez, c'est la seule bagnole qui a un nom de quelqu'un de connu. Excusez-moi. Non, c'est pas vrai. Il y a Marcel Simca, André Citroën. Mais non, mais attendez, un modèle marketing qui porte un nom célèbre. Bien sûr, Mercedes, c'était le prénom de la femme du monstre, on s'en fout. C'est pas pareil. Mais de nom de gens connus. Francis Catrel. Lynn Renault. Mais je connaissais pas. Lynn Renault. Lynn Renault, voilà. Il y en a quand même. Oh là là. Il veut pas. Marcelin Fiotte, enfin bon, des trucs. Non, mais c'est l'histoire la plus atroce du monde. Bernard Houneau, enfin bon. Ce type commence pauvre, il finit un des hommes les plus riches du monde, Picasso. avec une planche à billets. Il laisse à ses héritiers des milliards et des milliards et des milliards en nouveau, en ancien, dans la monnaie que tu veux, plus une collection hallucinante. Ils en ont pas assez. Il faut qu'ils vendent pour 30 millions de francs à monsieur Séguéla le nom de Picasso pour être sur une bagnole de 3e ordre. Je trouve ça incroyable. Vous avez raison. Non, Totalement d'accord. Mais je veux dire, tu laisses à tes enfants des milliards, et ils vont vendre ton calcif. Non mais c'est inouï. C'est vrai, vous n'y avez pas pensé à ça. Ah, mais c'est une chose qui me- ça, c'est la plus belle des choses que vous ayez dites pour l'instant Ça, aujourd'hui. c'est du Bénichou. Bravo, Voilà. Pierre Bénichou. Tous les chroniqueurs, donc la bande à Laurent Ruquier cet après-midi, on va se gêner sur Europe 1 de 16h à 18h. Ils seront 6 aujourd'hui avec Laurent, Mustapha, Raphaël Mesrahi, Valérie Mérès, Virginie Lemoine, Jean-Luc Lemoine et Jérôme Bonaldi. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès. Virginie Lemoine. Jérôme Bonaldi. Jean-Luc Lemoine. Attention à Lemoine peut en cacher un autre. Mélanie Lemoine n'est pas là aujourd'hui. Raphaël Mesrahi en revanche. Et à la cymbale, Mustapha et la trafic. Qui ne s'est pas encore remis des 50 ans de télévision de Thierry Ardisson. Ah non. 50 ans. T'es invité aux 50 ans de télévision? Mais non, je travaille là-bas. Je suis bientôt invité aux 800 ans de télé Drucker, surtout. Mais alors, en plus, c'est passé 20 ans, ça fait 25 ans qu'il en fait, j'ai fait les calculs. mais il est coquet. Ouais, mais il très manque son coquet. son âge. Et encore, si on disait la vérité, c'est les 50 ans, il a lancé Pierre Bellemare aussi. Là, je prépare un gros coup, là. Je prépare mes 6 mois de carrière. Ça va être énorme, ouais. Vous êtes invité, Vous voulez monsieur commencer Ruquier. quand? Ce matin. J'espère que j'ai préparé des questions pour vous. Les questions. Vous savez que Laurent, je viens que pour ça, essentiellement. Ah oui? Ouais, je me prépare à mort. Hein. Mais la prochaine fois, venez pour les réponses. Je suis pas très bon en réponse, je suis meilleur en question. Voici la première question que je vous propose. Oh, c'est tout simple, c'est une citation d'actualité, évidemment, car nous ne faisons que commenter l'actualité dans cette émission. C'est quelqu'un qui hier a déclaré « Ce pays n'est pas raisonnable ». Quel pays et de qui s'agit-il? Serait-ce la France qui ne serait pas raisonnable? C'est la France qui n'est pas raisonnable, d'après la personne qui est étranger? Non, pas du tout. Et c'est pas le président de la République? Non. C'est un député. Ça aurait pu être le président de la République. Parce qu'elle a dit des choses étonnantes. Le parcours chaotique de la flamme? Pas du tout. C'est un député. Non, ce n'est pas un député. C'est un maire. Non plus. Ça, il a perdu. Alors, je vais vous dire, il a même perdu au municipal. Est-ce que c'était un compliment ou un reproche? Ah non, c'est un reproche. Ce pays n'est pas raisonnable. C'est pas quelqu'un qui a des intérêts économiques en Chine ou... Du tout. Non, ça n'a rien à voir avec la Chine. À propos du déficit... Là, je vous ai donné quand même un super indice. Hein. Je vous ai dit Oui, qu'il a parce perdu qu'il au municipal. il n'a pas été réélu. Donc, un qui n'a pas été réélu, le problème, c'est qu'il faut être au courant de ceux qui n'ont pas été réélus. Voilà. Enfin, vous êtes 6 aujourd'hui. C'est un grand perdant. C'est Jean-Marie Cavada. Jean-Marie Cavada qui aurait dit « Ce pays n'est pas raisonnable ». Et qui était une grande phrase, parce que pour une fois, il fait court. C'est ça qui est un événement. Oui, pour Jean-Marie Cavada, mais c'est pas lui. C'est quelqu'un qui a perdu dans la région parisienne? Non, mais attention, hein, quand il a dit hier « ce pays n'est pas raisonnable », c'était pas du tout à propos de sa défaite au municipal. Qu'on soit bien clair. Oui, non, parce que je voudrais pas vous... C'est bien Alors clair. c'est par rapport à l'agriculture. Du tout. À la finance. Non plus. Au sport.
Non plus. Au Monde des Arts. Qu'est-ce la que vous appelez le chanson, Monde des Arts? Le théâtre, je sais pas, une énorme production française de spectacle. Et qui dirait, ce pays n'est pas raisonnable. Oui, de mettre autant de budget pour un spectacle, non. Les histoires d'Afghanistan. Les histoires d'Afghanistan. Racontez-nous les histoires d'Afghanistan, Valérie. Parce que le président, là, il veut envoyer des gens en Afghanistan. Et, des gens, ouais. Pourquoi faire? Des soldats. Des soldats, et il y en a qui sont pas d'accord. Non. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un du gouvernement qui a dit ça? C'est quelqu'un du gouvernement, Jean-Luc. Ça, c'est une bonne question qui fait avancer le schmilblick. Nadine Morano? Madame Morano, non. On a dit qu'ils n'avaient pas été réélus. Eh ben, elle n'a pas été réélue. Ça, c'est bien de la part de Moustapha, parce que Madame Morano a perdu la mairie de Toul. J'en dis réélu. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était élu qui a perdu sa... C'est quelqu'un qui a été élu qui a perdu. C'est monsieur Darcos. C'est Xavier Darcos. Mais alors, à propos de quoi il disait ça? À propos de l'enseignement, évidemment. À propos des manifestations de lycéens. À propos des manifestations de lycéens hier. Voilà une bonne réponse. Ouf! Il était temps de Jérôme Bonaldi. Il paraît que c'était chaud les manifs de lycéens ça hier. commence à l'être de plus en plus d'ailleurs. Ah oui. Parce que ça devient une routine maintenant. Je crois qu'ils font systématiquement les manifs le mardi et le jeudi. Parce que mercredi, il n'y a pas classe. Et que de plus en plus, du coup, dans les villes, il y a des casseurs qui arrivent. Alors, il y a des CRS qui s'énervent. Il faut comprendre, les lycéens, ils sont pas contents qu'on supprime des profs parce que d'habitude, ils veulent faire ça eux-mêmes. Et puis, on est bientôt au mois de mai, ça fera 40 ans qu'il y avait mai 68. Et il y en a sûrement dans leur tête qui ont envie de fêter ça. Je veux rien dire, mais qu'il faut se méfier parce qu'il y a peut-être des lycéens dans la salle. Ah oui, il y a des jeunes. Et alors, faut pas leur donner l'idée. Non, c'est pas ça. Si tu regardes bien, ils ont des projectiles dans les mains. Il y en a même un qui dort sur l'épaule de sa copine. C'est quand même dingue. Attends, on l'a réveillé. Alors, c'est la différence avec mai 68, il dormait moins à l'époque. Moi je dis le rythme, franchement, le rythme qu'on impose aux jeunes aujourd'hui. Parce qu'il paraît qu'ils étaient à l'émission de télé déjà hier ou avant-hier. C'est ça ils sont à la radio ce matin, ça les crève à leur âge. Il y a que Daniel qui peut faire 3 émissions par jour. Daniel, 90 ans, il fait toutes les émissions. Mais quand t'es jeune, ça te fait chier au bout d'un moment de faire des émissions, c'est normal. Rendormez-vous, jeune homme, il n'y a pas de raison, non. Faites comme à l'école. Voilà, c'est vrai, vous vous rendez compte un peu. La manif dans les rues, 2 émissions, une radio, une télé, c'est trop pour eux. Voilà. C'est plein d'emploi. Je le dis, moi, vous voyez, ce pays n'est pas raisonnable. Bon, en tout cas, voilà, monsieur Xavier Darcos disait ça à propos, évidemment, des casseurs qui, entre autres, ont intégré... il y avait vraiment des casseurs qui ont intégré les manifestations. Il y avait des lycéens qui avaient redoublé plusieurs classes, visiblement, des mecs assez costauds et tout. Il y avait, dans les images qu'on voyait, des CRS... pas des gens en échec scolaire. On voyait quand même des gendarmes mobiles qui étaient en train d'arrêter quelques lycéens, 18 ans, 1m80, il fallait qu'ils se mettent à 4. D'ailleurs, il y en a qui se cassent la gueule par terre, c'est marrant quoi. Autre question, j'espère que vous serez bien meilleur sur celle-là. Toute une région attend ce derby le week-end prochain, ce sera même précisément samedi à 17h30. Quel derby? Lorient ou Ascal? Non, c'est vrai. Je joue pas la même division. Ça, c'est pas un derby. Au niveau géographie, t'es mal, toi. Parce que... Vous savez ce que c'est qu'un derby, Moustapha? Eh bien, j'allais vous poser la question. C'est comme un match, un derby? Un derby, normalement, pas très bien ce que c'est. c'est un match qui oppose 2 équipes proches géographiquement. C'est du foot ou pas? C'est pas du foot. C'est du rugby. Rugby. C'est du rugby. Bayonne-Biarritz. Bravo, Bayonne-Biarritz. Ça, c'est un match important, Bayonne-Biarritz, avec une 3e mi-temps encore plus importante. À Anglette, oui, exactement. En terrain neutre. Pas toujours à la chambre d'amour. Hein. Mais ça, alors là, je vais vous dire, ça chauffe, Bayonne et Biarritz. Ben oui, parce qu'il y a une rivalité entre les 2 villes de la côte basque qui est très importante. C'est Biarritz, comme le rappelle d'ailleurs dans France Soir le journaliste Jean-Sébastien Évin. Biarritz, c'est un peu le Saint-Trope de la côte basque, tandis que Bayonne est une ville un peu plus populaire. Avec le jambon. Très bien, oui, Valérie, oui, exactement, avec le jambon. Pas dans les clichés. Plus populaire. Et pendant longtemps, c'est Bayonne qui était le grand club de rugby. C'est devenu Biarritz depuis quelques années. C'est vous dire qu'évidemment, à chaque fois, c'est pas la guerre, parce que c'est évidemment très fair-play, tout ça. Mais quand même, c'est un véritable combat pendant
tout ce match qui aura lieu 17h30 samedi prochain, Biarritz-Bayonne. Voilà. Et vous êtes pour qui? Et faites gaffe Laurent, parce que je vous rappelle que vous avez des intérêts à Biarritz. C'est vrai, mais vous savez, le rugby, c'est pas mon truc. Alors, je suis pas... Il est en Ligue 1 déjà, ils s'en foutent. Je suis neutre dans ce coup-là. Non, neutre, je suis pas plus... Il est pour le Havre, lui. C'est terminé, le Havre. Voilà, non, je suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Ah. On sent qu'il va aller boire des coups à Bayonne, lui. Hein. Mais c'est vraiment deux villes qui sont très... Collées, c'est plus qu'un derby, parce que c'est collé, quoi. C'est 3-4 km. C'est limitrophe. Vous passez de Biarritz à Bayonne sans savoir que vous avez passé une frontière. C'est Lyon-Villeurbanne. Deauville-Trouville. Deauville-Trouville, mais c'est plus en polo comme derby, alors. Faut dire les choses comme elles sont. Sur les deux rives de la Touques. Si je vous dis qu'on a remis un rapport à Michel Alliot-Marie et que ce rapport est très inquiétant et prouve qu'il y a eu des milliers d'accidents ces derniers mois. Accidents provoqués par quoi? L'alcoolisme. Pas du tout. Ça mais en tout cas, on sentait le cri du cœur et quelque chose que tu maîtrisais bien. Chacun parle de son expérience personnelle. C'est un fléau. Les radars, peut-être? Oui, non. Ils sont aperçus que les flashs, en fait, ça éblouissait les conducteurs et ça crée des accidents. Pas du tout. Le portable. Le portable, non plus. Les gens qui n'ont pas de permis. Non, c'est une mission d'enquête qui avait été confiée, il faut le dire, à la direction de la défense et de la sécurité civile. Et le rapport remis à Madame Alliot-Marie est assez inquiétant. C'est pas sur les caméras de surveillance? Non plus. Est-ce que c'est une réponse que je pourrais connaître? Je vais vous dire, une fois que vous aurez la réponse, vous êtes peut-être même le seul, avec Bonaldi, à pouvoir tenir 10 minutes sur le sujet. En rapport avec les supermarchés. Non, pas les supermarchés. dommage. Non, mais c'est votre côté bricoleur, votre côté technique. Les accidents. Les GPS? Les accidents de C'est des gens qui bricolent tout seuls chez eux et qui provoquent des tas d'accidents. C'est pas des accidents domestiques, non. Des meurtres avec des cerfs et des choses comme ça. Des meurtres avec des cerfs. Des choses qui servent Laurent, dans le jardin. au bout d'un moment, il faut qu'on informe un peu les auditeurs. En France, tout le monde le tait, mais il y a énormément de meurtres avec des cerfs. Dans des accidents. Vous savez les trucs qui servent dans les jardins? Oui, les cerfs. Les cerfs, bien sûr. Et d'ailleurs, il est question... Pas des tronçonneuses, mais enfin des trucs comme ça. Mais c'est vrai que MAM pense interdire les serpes. Oui, c'est ça. Des gens qui font des travaux chez eux et qui tuent des gens à cause de ça. Alors, c'est pas dans l'ordre du privé des gens qui font des travaux chez eux, mais ça peut être lié à des travaux, ça c'est vrai. C'est des bombinettes que les gens fabriquent chez eux? Pas des bombinettes. Jardinage. Non. Les gens qui sont coulés dans le béton. Depuis le début de l'année 2007, une dizaine d'accidents ont été recensés en France. La plupart meurtriers. On nous donne des exemples comme ceux tout récemment de Bondy, de Noisy-le-Sec, de Niort. Les armes? Pas du tout. Le feu. Le feu, quoi? Le gaz, les bonbonnes de gaz. Alors, allez-y. Les bonbonnes de gaz qui explosent. Pas les bonbonnes. Les tuyaux de gaz. Les tuyaux, les gazoducs. Qui obsolètent. Les canalisations. Oui, donc des explosions de gaz. Dites-le bon. Fuites de gaz. Il y a des fuites de gaz. Des fuites de gaz. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Des fuites de gaz par milliers, c'est un rapport qui épingle Gaz de France, GDF. Près d'un chantier sur deux n'est pas déclaré. Une mission d'enquête sur les explosions de gaz met en évidence plusieurs dysfonctionnements au sein de GDF. Et évidemment, il y a eu de nombreux accidents ces derniers mois. On n'y pense pas aux tuyaux de gaz. Mais attendez, faut préciser quand même, c'est pas le tuyau qui fuit, hein. C'est des gens qui font des trous dans la chaussée et qui font des trous dans les tuyaux. Non, ça peut être aussi des problèmes de chaudière. Il y a les deux, il y a les deux. Non, mais le principal problème, c'est que les gens qui font les travaux, normalement, ils doivent appeler monsieur GDF ou la voirie pour dire bonjour, je vais faire un trou. Est-ce qu'il n'y a rien en dessous, s'il vous plaît? Et très souvent, on leur dit non, vous pouvez y aller. Donc, ils passent avec la pelleteuse et paf, il fait un gros trou. Parce que les cartes des canalisations souterraines enterrées ne sont pas à jour. Vous l'aviez dit qu'il en ferait 10 minutes? Ah oui, ça, je savais qu'il pourrait en faire 10 minutes. Pas dit 10 minutes. Quant à Mesrahi, il ne dit rien, mais quant aux fuites de gaz, il ne suffit de sentir. Ça, c'est base. Vous avez été meilleur que ça, Laurent Ruquier, quand même. Là, c'est vraiment... Moi, j'ai presque partagé la loge de Raphaël pendant plusieurs mois et je n'ai jamais eu lieu de me plaindre de ce genre d'incident. Je crois qu'on a dû se croiser en sous-vêtements. Ah oui, en sous-vêtements. Oui, mais tu fumes pas, donc t'as pas fait des flammes, des étincelles. En tout cas, moi, j'ai déjà vu une maison qui a explosé à cause du gaz, quoi. Ah ouais? Ouais.
Dans un film, il parle. Non, j'étais sur mon balcon et d'un jour on entend pan 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 et il y a l'immeuble en face qui s'explose, qui tombe, qui s'effondre. Et ouais, c'était complètement incroyable à cause du gaz, une fuite comme ça, mais il y a pas de travaux. J'avais prévenu les auditeurs que Raphaël Mesrahi et Jérôme Bonaldi seraient chiants sur le gaz parce qu'ils ont des fuites eux-mêmes. On se retrouve après cette pub. J'ai une autre question pour vous. Il s'appelle Rob Stewart et il fait quelque chose que d'autres personnes n'oseraient jamais faire si on en croit un récent sondage. Que fait-il, Rob Stewart? Il fait de la plongée sous-marine sous la mousse. Oui, il va dans les soirées mousse, dans les boîtes, et il fait de la plongée sous-marine. Il fait ça le Queen, tu vois. Attendez, expliquez-moi pourquoi vous le connaissez. Non, mais intuitivement, il a une tête à faire de la plongée sous-marine. Mais vous n'avez pas vu sa tête? Bah non, mais je sais pas, le nom, je sais pas, intuitivement, vous me dites c'est vrai que parce que vous êtes pas très loin de la bonne réponse, pour tout dire. Non, il nage parmi les requins, il y a un reportage qui sort aujourd'hui au cinéma là-dessus. Un documentaire, effectivement, excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Un documentaire événement qui s'appelle Les Seigneurs de la mer qui sort aujourd'hui et qui dénonce le massacre des requins, qui tient ce documentaire à réhabiliter cet animal qui n'est pas dangereux pour l'homme. En tout cas, ça tue moins que les fuites de gaz, par exemple, dont on parlait beaucoup moins. Tout à l'heure. Et pourtant, les gens ont peur encore des requins. Il y a un sondage qui dit que 63% au minimum des gens ont peur des requins. Faut dire que c'est à cause des Dents de la Mer. C'est le film, Les Dents de la Mer, qui a fait beaucoup de mal, Pourtant, pas seulement les Dents de la Mer. Gérard Lenormand avait fait ce qu'il pouvait après. Ouais, d'ailleurs, on va peut-être l'écouter tout à l'heure. Tiens, et puis France Gall, bébé requin. Ouais, aussi. Mais le mythe du requin mangeur d'hommes est tenace, et ce documentaire tient à nous démontrer que les requins sont les derniers dinosaures de la planète et l'homme est en train de les massacrer alors qu'ils sont importants dans la fameuse chaîne. Et puis les Chinois, les Japonais s'en servent, parce que les Japonais, faut le savoir, coupent les ailerons des requins vivants et ils les remettent dans l'eau vivants. Ils ont plus d'ailerons. Il faut dire que ça se vend jusqu'à $500 le kilo, l'aileron de requin. Non, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Non, mais ce que font les Japonais avec les requins, c'est aussi. Non, c'est scandaleux. Enfin, oui, parce qu'après, ils les remettent dans l'eau sans l'aileron. Tu crois que c'est des dauphins, tu te méfies pas. Mais l'immense majorité des requins n'est absolument va pas attaquer l'homme. Enfin, il n'y a pas de raison. Et puis, même ceux qui attaquent l'homme, il y en a 5 morts par an. C'est-à-dire rien par rapport à n'importe quel. Gaz. Ouais, non, mais encore une fois, et puis chaque fois, on les tue et chaque fois, ça déséquilibre l'équilibre écologique du coin. Exemple, dans les côtes est des États-Unis, ils ont tué tous les requins. Du coup, il y a plein de raimentas. Mais du coup, ils ont plus de coquilles Saint-Jacques. Eh bien, écoutez, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une page entière dans le Parisien qui nous dit les requins sont en danger, il faut sauver les requins, ce film est formidable sur les requins, adoptez même un requin sur Internet. Ouais. Oui, alors là... faut avoir un grand appartement quand même. Ah non, mais je vous jure, sur Internet... Moi, ils m'ont envoyé Joe Star. Il suffit de verser $50, 35 €, déductible des impôts, et vous pouvez choisir entre adopter un requin marteau ou un grand requin blanc. Parrainage. Le requin sera bagué et doté d'une balise qui vous permettra de suivre ses déplacements. Ah, c'est bien ça. Super. Sur Internet. Ce qui serait bien. Crétin, en fait, ils vont mettre une bague sur un stagiaire et qui va se déplacer. Oh, mon requin est en ville, il fait des courses. Moi, j'ai récupéré un éléphant. Mon requin est à Auchan. L'internaute donateur recevra un certificat d'adoption, un t-shirt à l'emblème de l'association et des autocollants. Voilà. C'est super. C'est bien. Ouais, c'est bien. Mais alors, en même temps qu'on nous dit ça, qu'est-ce qu'on nous raconte dans François? Attaque mortelle d'un requin. Un adolescent australien a été tué hier par un requin alors qu'il surfait à une heure matinale et dans des conditions jugées certes risquées par les sauveteurs, poussant les autorités à fermer plusieurs plages par mesure de précaution. Âgé de 16 ans, il pratiquait son sport avec un ami à Ballina, sur la côte nord de l'état de Nouvelle-Galles du Sud, quand l'animal l'a mordu. Donc ça existe quand même, Bonaldi. En Australie. Et donc, je propose qu'on arrête de les tuer au large de la Corse et même dans le golfe de Gascogne. Il y a d'un seul coup, le monde entier se dit, la méchante bébête, et on les tue. Et voilà. C'était aussi idiot que Mao Tse-tung disant, les oiseaux enlèvent une partie de notre récolte, tuons les oiseaux. Ben voilà. Il n'y a plus d'oiseaux en Chine. Il n'y a plus d'équilibre. Faut rien tuer. Non, mais c'est vrai, faut foutre la pelle à la nature. C'est si Spielberg faisait un film aujourd'hui où il y aurait un chat qui tuait les gens. Ouais. Pour savoir si on éliminerait tous les chats maintenant. Ouais.
Jérôme Bonaldi, Virginie Lemoine, Mustapha El Atrassi, Valérie Mérès et un duo. Merci. Qui était encore en train de chanter la chanson de Gérard Lenormand, Raphaël Mesrahi et Jean-Luc Lemoyne. Oui, je vous dénonce. Vous la connaissez par cœur. À la connaître, c'est terrible. Et je vous signale que vous pourrez vous faire plaisir en allant applaudir Gérard Lenormand à l'Olympia le 20 avril prochain. C'est pas dimanche là, c'est le dimanche. Il m'a invité. Ah oui, il m'a invité, ouais. Bah, moi, si j'étais là, j'irais. Moi, si j'étais président de la République. Premier ministre. Bon, c'est pas ses meilleures, celle-là. Non, il y en a des beaucoup plus jolies que celle-là. Pour le cas où tu changerais d'avis. L'anniversaire de Nicolas. C'était bien tout ça. Les hosties, c'était bien ça. Et on a emballé là-dessus. Vous avez écouté le dernier album de Puff Daddy ou pas? Mais vous êtes fous, on a une équipe de jeunes lycéens là dans la classe où nous chantons. Il faut leur apprendre la tradition française. Et si vous voulez savoir qui est Gérard Lenormand, vous regardez dans votre livre d'histoire, page 34. Non, vous trouverez. Je sais pas, chanter lors du Joe Star, non, pas du tout, parce qu'au contraire, on fait plaisir, parce qu'il n'y a pas que des lycéens dans le public, il y a des personnes plus âgées qui font des bras d'honneur aux lycéens, parce qu'ils connaissent pas Gérard Lenormand. Ils sont bien contents qu'on parle pour eux. Il y a Daniel qui était... Daniel, elle fait des doigts, c'est terrible. Daniel, elle en a déjà mordu 3. Elle les déteste. Rob Stewart fait un reportage sur elle en ce moment. Daniel déteste les jeunes. Ouais. Elle est morte, il devient une roue. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes courent plus vite qu'elle pour avoir la meilleure place dans la salle. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'à l'entrée de ce studio, le public est en délire parce qu'ils sont 400 à attendre encore dehors. Et... On peut peut-être les écouter, Laurent. Vous êtes combien dans la salle? 12. Non, il y en a 12 qui dorment pas. Mais... C'est la sieste. Mais quand même. Tiens, 12 justement, c'est le nombre de points qu'a perdu un homme de 58 ans. En une seule journée. Comment? Sur 12, c'est chiant. C'est un monsieur qui avait un petit peu, qui s'était arrêté à un barrage de gendarmes. Ouais. Et il a fait un premier alcotest. Et alors, il avait je ne sais pas combien de grammes dans le sang. C'était épouvantable. Donc, il avait un peu plus que les gendarmes. Ça les a énervés. Donc, comme il ne pouvait pas supprimer ses 6 points, donc il a téléphoné à sa femme. Ouais. Alors, sa femme est venue le chercher parce qu'il n'avait plus le droit de rentrer dans sa voiture et sa femme l'a raccompagné chez lui. Et l'après-midi, il a repris sa voiture et il a repris la même route. Il est retombé sur le même barrage de gendarmes et il a repassé l'alcotest et c'est encore pire. Et là, il a perdu ses 12 points. 12 points perdus le même jour. Ça s'est passé en Indre-et-Loire. Effectivement, un homme de 58 ans en état d'ébriété le matin et en état d'ébriété l'après-midi a perdu 6 points le matin, 6 points l'après-midi, 12 points au total. Excellente réponse de Virginie Lemoine. Vous l'avez vu raconter ça? Mais oui, j'ai entendu ça parce que oui, ça m'a interpellé cette histoire ce matin. Je me suis dit quand même, c'est incroyable. Le type, il reprend exactement la même route. Bon, c'est quand même. C'est-à-dire que non seulement il est pété, mais en plus il est con, quoi. En même temps, c'est pas sa faute si c'est la route pour aller au bistrot. Oui, c'est vrai. Il a peut-être une route aussi. Oui, cela dit, il le prenait avant d'aller au bistrot parce que disons que c'est pas chez lui. Manuel Casella présentera une émission qui s'appellera La guerre des canons. Il la présentera en duo avec sa compagne. De qui s'agit-il? Un canon genre Belle Gonzesse ou pas? La guerre des canons, c'est plutôt, je pense, les canons de l'amour, les canons de... Vous voyez? Genre sur M6, un truc comme ça. Parce que par exemple, je veux dire que la première émission parlera de Katie Holmes et de Victoria Beckham. On verra aussi c'est la guerre des boulets, alors. Clive Owen et Daniel Craig. À chaque fois, les stars seront décortiquées en termes de relations amoureuses par les deux présentateurs qui, justement, vivent ensemble. Manuel Casella et... C'est qui Manuel Casella? C'est une comédienne? Elle joue parfois la comédie. Enfin, elle joue 24 heures sur 24 la comédie, mais en plus, parfois, elle est engagée. Elle est dans une quelqu'un que vous série. aimez bien, Laurent. Je la déteste pas du tout, elle me fait rire. Mais elle parle français? Elle parle français, elle parle plusieurs langues. Elle sera avec un animateur de la chaîne? Vous l'avez pas reçu dans On n'est pas couché, cette dame? Oui, et plus récemment dans On n'a pas tout dit aussi. Amanda Lear. C'était Amanda Lear. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Amanda Lear, qui vit avec un somptueux et jeune mannequin italien qui s'appelle Manuel Casella, présentera avec lui, avec son chevalier servant, La guerre des canons à partir de la mi-mai sur la chaîne câblée E-Entertainment. C'est une bonne idée en tout cas de faire présenter ça par Amanda Lear. Amanda Lear est brillante, donc ça c'est formidable. Et son fiancé, parce que les duos masculins sont rares à la télévision. Depuis Groucho et Chico. Il y a eu Bataille et Fontaine, il y aura Amanda Lear et Manuel Casella. Amanda, ça va, elle est géniale. Ah non, mais elle est drôle. Elle est drôle, elle est talentueuse, elle est intelligente, non, c'est bien. En tout cas, ça prouve que je lui ai pas piqué son fiancé parce qu'elle a raconté ça ici par France Dimanche pendant des semaines et des semaines. Vous voyez, il est encore avec lui.
Mais elle a toujours des jolies fiancées très jeunes. Hein. Bah, faut dire qu'elle est encore bien. Hein. Bah, elle est bien, mais elle est super bien gaulée, mais franchement, bon. pour un octogénaire. Elle m'a dit un jour qu'elle ne mangeait que des chewing-gums. C'est pas vrai. Oui, elle m'a fait cette confidence. Ça m'est toujours resté. Je ne sais pas. Ça m'est toujours resté. Je regarde à chaque fois sa ligne à la télévision. Je trouve merveilleuse quand même. Mais c'est vrai, ça, parce que je l'ai vu une fois à une projection, parce que on est parfois invités, nous les artistes, à des projections de films avant que les films sortent. Et à la fin de la projection, elle était là. Elle me dit, je la voyais 4 pattes par terre. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites, Amanda? Elle me dit, mais je cherche mon chewing-gum. Je dis, c'est pas grave, un chewing-gum, je vais vous en donner. Elle me dit, oui, mais il y a mon dentier autour. C'est ça. Tu es méchant avec elle. Ah, c'est drôle, c'est la meilleure de la semaine, j'adore. Écoutez, elle est vieille comme ça. Ah oui, c'est très drôle. Elle a une barbe qui est aussi longue que celle d'Amanda Lear. mais vous voyez, mise en situation. Ça passe. Ça passe. Puis en cas de besoin, ben voilà. Vous faites toujours compter sur moi, les gars. Bien, Allez. Elle était canon quand elle était jeune, Amanda. Même maintenant. Moi, je suis tombé par hasard sur un belle, livre où elle parle de Dali, parce qu'elle a longtemps été l'égérie de Dali, et donc elle a posé beaucoup nue, et il y a des photos dans ce livre d'Amanda. Elle était canon, vraiment, avec une beauté très moderne, très actuelle. Ah oui. Vraiment, premier émoi érotique, moi c'est en regardant l'égérie de Dali, il y a très longtemps. C'est pas vrai. Oui, oui. Ah ouais. T'es pédé alors. Mais non. Finalement. Non. Bonaldi qui s'est brandé sur un mec pendant des années. Il est en train de se dire merde. Il y a ta femme qui t'écoute, Jérôme, là. Enfin, Jérôme, elle a fait son service militaire, Amanda, vous savez. Bien sûr. Mais quand elle était à Barcarès avec Dali, c'était quoi alors? Vous vous souvenez, Laurent, quand on travaillait chez Jacques Martin, il nous avait dit ça un jour, c'était hallucinant. De temps en temps, il avait des potins, Jacques Martin. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, dans son bureau, un jour, il nous a dit, Amanda Lear, c'était un homme. Et elle a fait son service militaire dans les paras avec Bernard Rapp. Vous vous souvenez pas, Laurent? Avec Bernard Rapp? Oui, c'est ce qu'il nous avait dit. C'était les potins de Jacques Martin. Cela dit, c'était surréaliste. Un jour, il voulait parler d'Isabelle Motro, puis il nous dit, j'aime bien Anne Romagnac. Vous vous souvenez pas? Non. Anne Romagnac, il fallait comprendre qu'il parlait d'Isabelle Motro. D'accord, Dromagnac. Oui. C'est joli. C'était pas plutôt Romanoff, hein? Non, il voulait parler d'Isabelle Motro. Mais quand lui, il avait dit, c'était plus drôle ou pas? Enfin bon, bref. Donc, Laurent... Bon, enfin voilà pour Amanda, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, pour Je pense qu'on ne pourra pas l'habiller plus. Non, mais elle est très brillante, très drôle, très belle, faut dire ce qu'il est. Oui, elle est magnifique. On l'a vu récemment en maillot de bain, belle femme. Ah ouais? Même le maillot, Où est-ce bien. que tu l'as vu en maillot de bain? Bah, dans un magazine People, parce que je pense qu'elle est contente de se montrer en maillot de bain aussi. Hein. Faut pas, c'était pas une photo de paparazzi posée quand même. Et c'est vrai que je sais pas exactement quel âge elle a, mais en tout cas, magnifique corps. Il a toujours aimé les footballeurs. Ils ont gagné 46 000 €. Comment? Ils s'appellent Gérard et Cédric. Ils ont leur photo dans le journal aujourd'hui. Ils font partie de l'Arche de Zoé? Non. Au loto. Ils ont joué au loto. Non, pas du tout. Ils ont gagné un procès. Ils sont père et fils, faut savoir. Ah oui, ils ont gagné Pékin Express. Bonne réponse de Mustapha El Atraki. Ce sont les vainqueurs de Pékin Express. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette émission. J'ai entendu des polémiques, là, parce que je ne loupe jamais une émission de Jean-Marc Morandini, évidemment, parce qu'il faut quand même que je connaisse le nom de mon successeur. Et... bah, si. Bon, alors, donc, c'est quoi Pékin Express? C'est une émission qui se passe au Pérou, déjà, et qui s'appelle Pékin Express. C'est pas une connerie, ça? Le but, c'est que tu as 1 euro par jour et il faut que tu ailles à une destination lointaine. Voilà, c'est comme quand tu te débrouilles. Comme quand tu touches le RMI, il y a des gens, alors ils font du stop, et puis il y a quelqu'un qui les prend. Et puis, alors. Mais ce qu'on a vu dans les rues de Paris lundi, ça faisait pas partie du jeu. Non. Non, c'est pas le truc. Parce que c'est quand même fou, ça, hein. On avait l'impression que c'était Pékin Express aussi. C'était marrant. Je me suis jamais autant marré, moi. Ah oui, racontez. La flamme olympique, quelle rigolade. Même la RATP, ils ont eu raison. Ils ont interdit les trucs allumés dans les bus. C'était le truc le plus horrible, c'est de voir David Douillet courir, surtout. Hein. Non mais ah ouais. Ah non mais bah oui. Ça pendait de partout. Le badge de David Douillet avec on dirait un badge de Club Med. Enfin c'était un ridicule tout ça pour lutter contre les répressions en Chine. On s'en fout complètement quoi. Non, mais quand même le président. Quand même il y a eu une influence parce que Ramayad a dit qu'elle allait recevoir Serge Lama
Ouais. Et Bernard, non, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir les Parisiens vraiment révoltés, comme à l'époque de mai 70, parce que non, mais c'était marrant, la révolte parisienne. C'est mignon. Oui. Ouais, mais il y a jamais de révolte à Paris. Mais là, il y a une vraie révolte. Je suis absolument d'accord pour défendre les droits de l'homme et tout, mais il y en a marre avec le Tibet aussi. Stop, quoi, ça. Il y a plus de répression. Il y a plus de victimes. Il y a plus de victimes du gouvernement chinois en Chine qu'il y en a au Tibet, hein. Oui. Non, mais c'est les Chinois en général, c'est pas que le Tibet. Parce que les Chinois sont plus nombreux que les Tibétains. Donc, par définition, ils sont plus victimes encore du gouvernement que les Tibétains. Puis ça va bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mélenchon ce matin sur Europe 1. Le Dalai Lama et tout ça, ils nous font chier aussi, les bouddhistes, hein. Ah, mais non! De toute façon, ce qui est dégueulasse, c'est la répression de ce gouvernement. C'est tout, du gouvernement chinois. Mais pas seulement sur les Tibétains. Peut-être pas que sur les Tibétains, mais je crois pas que les gens qui manifestent, mais si, avec ça, non, je crois pas. Il n'y a pas que le Tibet. Non, je crois pas. Mais en même temps, ce qu'ils font aux Tibétains, c'est épouvantable. Donc, faut le dire. Si, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est solidaire de faire ça. Maintenant, il faut pas embêter les sportifs, c'est sûr. Vous défendez les sportifs, Valérie. Non, parce que c'est épouvantable pour eux s'ils peuvent pas y aller, quoi. Ouais. Mais par contre, il faut, en effet, avoir le drapeau tibétain et que les flics tapent pas sur les gens qui ont le drapeau tibétain. Oui, parce qu'ils existent, les Tibétains. Il faut qu'ils puissent vivre sans qu'il y ait des connards qui leur tapent dessus et qui leur tirent dessus. Ils se tapent entre eux, les Chinois aussi, c'est ça le truc. Oui, aussi. Et les petites filles qui naissent. Les petites filles qui naissent? Ah oui, qu'on jette dans des puits, là. Il y a des petites filles, quand il y a trop de petites filles qui naissent, ils les égouillent, hein. Ah bon? Ouais. Après, les foutent dans les nems. Vraiment, alors. Ça ou les chiens. D'ailleurs, il leur donne pas de prénom, il leur dit numéro 2, numéro 4, tu les retrouves sur les menus après. C'est ça. Mettre ça ou du chien. Moi, j'ai entendu un nem aboyer il y a pas très longtemps. Non, mais on devrait se tourner vers le seul quand même qui est intéressé dans notre équipe, c'est notre ami Eurasien. Non mais c'est vrai. Notre ami jaune. Notre ami citron. Oui, Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes Eurasien, oui ou merde? Carteron d'Eurasien. Bon, alors voilà. Quelle est votre position, Jean-Luc? Parce que comme ma mère est d'origine vietnamienne et comme tout le monde sait que tous les Asiatiques sont jaunes et se ressemblent et sont doués pour l'informatique, et ben c'est normal que vous me donniez la parole à ce moment-là, Laurent. Et je pense que oui, il faut protéger les rouleaux de printemps. Voilà. Enfin merde, c'est vrai, soyez militant, Jean-Luc. Non, sérieusement, moi j'espère juste que le Tibet, on continuera à le défendre après les JO, parce que la répression au Tibet, c'est pas simplement en ce moment que ça se passe depuis longtemps. Ils sont en promo là. Et là, d'un seul coup, tout le monde se révolte là-dessus. J'espère qu'on va pas oublier que c'est pas juste un phénomène de mode. Alors justement, tiens, j'ai une autre question qui porte sur un nom que peut-être vous avez retenu si vous avez évidemment pour préparer cette émission lu toute la presse Bien comme sûr. il se doit ce matin et forcément vous avez lu le nom et même vu sa photo de Yi So-yeon qui a 29 ans et elle est la première à quoi? Conduire un taxi? Non, Yi So-yeon, 29 ans, est la première C'est la première chinoise à tenir un kebab. 3000 personnes qui ont assisté sur un écran géant à ce qu'elle a fait pour la première fois. Elle est partie dans l'espace. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est une, c'est-à-dire elle est partie avec Soyouz. Alors pas chinoise, c'est pour ça qu'elle est japonaise. Pas japonaise. Corée du Sud. Sud-coréenne, la première femme astronaute sud-coréenne. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne et Jérôme Bonaldi. 3000 personnes à Séoul qui ont assisté sur un écran géant au décollage depuis Baïkonour au Kazakhstan. Ça se passait de la fusée Soyouz qui emmenait cette jeune femme sur la station spatiale internationale. Il y avait déjà eu des Coréens hommes, évidemment. Il y avait eu des Kazakhs, il y avait eu des Anglaises, il y avait un peu de tout. C'est très pratique pour faire payer les gens et pour réduire le chômage. non, mais pour faire parler de l'ISS et de la conquête spatiale, tu prends un mec de chaque pays. Le pire étant quand l'Union soviétique s'est complètement scindée, c'était divisé par pays, et donc après, Baïkonour, c'est plus en Russie. C'est au Kazakhstan, je crois. Du coup, il fallait, avec la nouvelle autorité kazakh, dire bonjour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait encore se servir de votre terrain comme un terrain spatial? Et le ministre avait dit oui, d'accord, à une seule condition, vous emmenez mon fils. Et donc, il y a un fils de ministre, un fils d'archevêque, qui était là-haut, mais qui n'y connaissait rien, qui s'est fait jeter au bout de 2 semaines. C'était dans Mir à l'époque, hein. Et il s'emmerdait comme un rat mort. On perd des gens, là.
Je te jure, c'est pour le bien de l'antenne, on perd des gens, je te jure. Tu nous raconteras ça au bistrot plus tard, mais là on fait une émission, mon pote. On va se gêner toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès, Virginie Lemoyne, Raphaël Mesrahi, Mustapha El Atrassi et Jérôme Bonaldi. Ah, il y a une publicité amusante dans 20 minutes aujourd'hui. Peut-être vous l'avez lu, c'est une pub, je peux dire pour quelle compagnie c'est pour la compagnie Corsair. D'ailleurs, le slogan de la compagnie Corsair, c'est « Le ciel sourit enfin ». Aux familles. C'est que ce sont des vols qui sont, j'imagine, un peu moins chers que sur d'autres compagnies. Oui, Valérie. Oui, Corsair, c'est moins cher. La compagnie Hortefeux est la moins chère jusqu'ici, normalement. Mais... Hortefeux, oui. Oui, Hortefeux. Il fait que les allées simples, c'est chiant. Alors, les destinations Superfly du mois sont pour Montréal, Québec, Halifax, 385 € TTC. Je suis pas là pour faire de la pub pour cette compagnie, mais il se trouve que la publicité pour cette compagnie est assez amusante. Enfin, j'espère qu'elle vous fera rire. Mais à vous de compléter le slogan de cette nouvelle publicité, donc, qui tend à vendre les vols du mois, les destinations du mois pour Montréal, Québec et Halifax. On peut lire tatati 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 tata, c'est le moment d'aller au Canada. À vous de retrouver la première partie de la phrase. Ah, tatati tatata, faut qu'on retrouve. Entre tatati tatata, c'est pas dans le slogan. Non, ça c'est pas dans le slogan. J'essaie de savoir, comprendre ce que ça voulait dire. Voilà. Sur l'affiche, il y a écrit c'est le moment d'aller au Canada, les destinations Superfly du mois, Montréal, Québec, Halifax, 385 € TTC. Nicolas Sarkozy et Carla, à vous d'aller au Canada. Non. Ou Céline Dion est en France, c'est le moment d'aller au Canada. Quasi bonne réponse. Ah, Garou alors. Jean-Luc Lemoyne, sauf qu'il n'y a pas de nom de chanteuse, donc ça dit... Céline. Les chanteurs québécois sont en France. Il y a de plus en plus de chanteuses canadiennes en France. C'est le moment d'aller au Canada. C'est le slogan et la pub qu'on peut voir dans la presse aujourd'hui. Vous vous rendez compte, hein? C'est dingue quand même. C'est osé de leur part. Ils ont raison surtout. Comment ça, ils ont raison? C'est vrai. Dites pas du mal de Céline Dion que j'adore. Non, qui est formidable. Et qui est malade en ce moment. C'est vrai. Ah bon? Ben oui, j'ai vu dans toute la presse, elle a un gros masque et tout. Je crois qu'elle a un problème avec la gorge. Oh oui, mais elle ira beaucoup mieux pour ses concerts à Bercy au mois de mai prochain et pour son premier concert en Europe qui aura lieu à Anvers. Et je l'adore. Non, mais parce que c'est Michael Gregorio qui fait sa première partie. C'est vrai. Donc il n'y a pas intérêt à ce que ça s'annule. Qui lui aussi est malade, on peut le dire. Non, il va très bien, Michael. Il va la remplacer d'ailleurs. Mais quand même, c'est formidable. Il va faire Bercy à 22 ou 23 ans. Alors, on se rend compte. Première partie de Céline Dion. Moi, je vais à tous les concerts. Bah oui, bien sûr. Je vais à Anvers en plus voir le concert. Bah, je suis obligé. Bah, au début. Quoi, au début? Bah, vous pouvez partir à l'entracte. Enfin non, je vais voir Gregorio, je vais quand même rester pour le concert de Céline Dion. Une fois, pas à chaque fois quand même. J'adore Céline Dion. Depuis qu'elle a engagé Michael Comment ça s'est passé avec toutes les conneries que vous avez dit sur René? Ah non, moi jamais. C'est pas lui, c'est pas lui. Encore écouté. Jamais, pas C'est les autres de la René, bande. je l'adore. Ah non, jamais un mot plus haut que l'autre, moi. Oh non, vous pensez donc à... Non. Les Courgeaux, oui, j'ai dit des trucs, mais vous confondez. Je fais leur première partie dans pas longtemps. Courgeaux. C'est vrai que vous nous refilez du surgelé ici de temps en temps aussi. Bon, bah, je vais y aller. Elle est en photo dans toute la presse aujourd'hui. Carla Bruni. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Elle est en photo dans toute la presse aujourd'hui. Ce sera la dernière question avant le flash de 17h. Écoutez bien, je suis sûr que la réponse va fuser. Et elle s'est fait connaître grâce aux nouvelles aventures de Flipper. De qui s'agit-il? Décidément, c'est une émission spéciale dauphin aujourd'hui. La dauphine. Valérie Bègue. Parce qu'elle est dauphine? Ouais. Non, elle était... Ah ouais, les dauphines. Elle s'est fait connaître grâce aux aventures de Flipper. Elle avait 12 ans à l'époque dans les nouvelles aventures de Flipper. Ah, les nouvelles aventures. Donc elle est chanteuse maintenant. Elle jouait Flipper, Ah, bah peut-être. c'est, bien sûr, c'est Judy Foster. Pas du tout. Non, c'est Jodie Foster. Oui, Judy Foster. Elle revient pour la démon. chasse aux requins, pour protéger les requins aujourd'hui. Pas du tout. Non. C'est celle qui avait coupé les ailerons de Flipper, qui était un requin à la base, peut-être. Non. C'est pas non plus Amanda Lear qui a s'est piqué coupé les boules ses de ailerons. Flipper. Au contraire, elle les a mis à Flipper. Mais elle est très connue. Elle est comédienne. Très connue, comédienne. Il y a un film d'elle qui sort aujourd'hui en France. Oui, tout à fait.
Elle est comédienne ou réalisatrice? Comédienne. Elle est comédienne. Jessica Alba. Jessica Alba. oui. Excellente réponse de Yes. Mustapha El Atrassi. Qui sort aujourd'hui à film The Eye. Un film angoissant, je l'ai vu. Hein. Alors, et c'est bien ça comme fait film. peur, ça fait peur. Ah, ça fait peur, oui, parce qu'on comprend pas bien ce qui lui arrive à cette femme qui est aveugle, qui se fait opérer de la cornée des deux yeux et à qui on donne donc les deux yeux d'une autre femme. Et là, d'un seul coup, elle se met à revoir, ce qui est formidable. Mais sauf qu'elle voit en plus d'autres choses que ce qu'elle devrait voir. Et là, on sait pas trop si elle est folle. Si c'est des morts-vivants qu'elle voit, si c'est le passé qu'elle revit, si c'est l'avenir, ou c'est ce qu'a vécu l'autre personne, la donneuse qui a donné ses yeux. Voyez. Et ça, il paraît, alors moi ça j'arrive pas à le croire. Gilbert Montagnier a adoré ce film. Non, c'est pas ça, il paraît, puisque les deux réalisateurs sont français et qu'on les avait sur notre plateau hier soir. Ah oui, vous avez pas reçu Jessica Alba parce que sinon j'aurais été jaloux là. Ah non, on n'a pas reçu Jessica Alba, on a reçu Palu et Moreau, les deux réalisateurs français qui travaillent maintenant à Hollywood. Ils nous disaient, c'était dans la doc, que il paraît, mais ça, bon, je suis sûr que c'est pas vrai. Il paraît que une histoire vraie, pas avec la cornée des yeux, mais que les receveurs en cas de greffe vivent parfois ou ressentent des choses qu'ont ressenti les donneurs. Peut-être que Le Pen a récupéré l'œil d'Hitler finalement. Allez, voilà, par exemple. Non, mais par exemple, les greffés de la main, alors ça veut dire quand ils se grattent le cul, c'est que l'autre avait des hémorroïdes. Non, mais des légendes urbaines comme quoi quelqu'un s'était fait greffer la main d'un tueur et la main était tueuse. Jessica Alba a donc fait, évidemment, ses débuts. Enfin, évidemment, vous ne le saviez peut-être pas. Flipper, le dauphin. Les nouvelles aventures. Ce qui sont Mais c'était pas le film de 70 alors, elle a pas notre âge. Notre Flipper à nous, il était bien plus sympathique. Oh, beaucoup mieux. C'était des garçons d'ailleurs. Il y en avait deux, et il cherchait Flipper, et le garde-côte, toujours WD 958 répondait, la garde-côte, là on a perdu Flipper, est-ce que vous pouvez... Hein, tu te rappelles? C'était formidable. Il paraît qu'il s'est suicidé, le dauphin. Flipper. C'est pas vrai. Il y en avait 4 des dauphins. C'est à cause du succès de Skippy. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Raphaël Mesrahi, Virginie Lemoine, Valérie Mérès, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoine et Jérôme Bonaldi vont tenter de répondre à d'autres questions sur l'actualité. On la voit de retour chez nous et ça fait plaisir. 8 mois après qu'elle revienne ainsi, on n'avait pas vu depuis 8 mois et on la voit en photo dans la presse ce matin. De quoi je suis en train de vous parler? Cécilia Sarkozy. Non, Mireille Mathieu. Non plus. Evelyne Leclerc. Non plus. C'est quelqu'un qui a accouché à la décoffrée. Une ministre. Elle est partie le 27 mars dernier. Elle vient d'arriver chez nous dans la nuit de lundi à mardi. Anne Sinclair. Je suis sûr que c'est pas un être humain ça. Elle est arrivée à Dunkerque. Ce n'est pas un être humain. Un animal. Un bateau. Enfin, Jérôme. Un ours. La banane de la Martinique. La banane antillaise. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, on t'a parlé d'amande à lire, ça t'a mis sur la piste de la banane. 8 mois après le passage du cyclone Dean qui avait détruit les plantations des Antilles françaises, la banane de Guadeloupe et de Martinique est de retour en métropole. Ils disent en France dans l'article. C'est pas bien de dire en France. pas bien. En métropole. Parti le 27 mars de Fort-de-France, un porte-conteneur est arrivé dans la nuit de lundi à mardi à Dunkerque avec une cargaison de, écoutez bien, 4800 tonnes de bananes. Jérôme Bonaldi. C'est un vrai exploit. Tout était décimé, catastrophe après l'ouragan Dean, et ils ont réussi à replanter. Sans GM. Oui, avec moins de pesticides en plus, parce qu'ils utilisaient, tu sais, beaucoup de pesticides à l'époque. Donc ils en ont profité pour mettre une nouvelle espèce, et 8 mois après, ça y est. Et les 4500 tonnes, et même Dunkerque qui s'emmerdait, parce que traditionnellement, les bateaux de Martinique, Guadeloupe, ils arrivaient à Dunkerque. Ça fait 8 mois qu'ils avaient plus de turbin, les gars. Ils s'emmerdaient à avancer à Dunkerque. Ouais, mais ça va dans les mûrisseries. Et rappelons que la banane se mange par les debout. Contrairement à Chantal Goya qui mange debout par la banane. Elle est bien. Gordon Brown sait qu'il le fera. Angela Merkel ne le fera pas. Et Nicolas Sarkozy n'en sait rien encore. De quoi s'agit-il? Elle a boycotté quelque chose. Boycotter la cérémonie d'ouverture des JO. Boycotter la cérémonie d'ouverture des JO. Bonne réponse de Virginie Lemoine. Voilà, je trouve qu'on a des positions fermes, on a des positions courageuses. On lui a dit, on verra. Oui. Moi, je trouve que... Mais il a raison.
Il a raison, faut attendre le dernier moment, faut faire monter la pression. Si dès le départ tu dis j'y vais pas, bon ça y est, c'est fini. Tandis que si tu dis il y a une condition, peut-être essayer de... En tout cas, le Premier ministre britannique Gordon Brown a déjà indiqué qu'il serait présent à la cérémonie d'ouverture. Et donc Sarko, d'après le Canard enchaîné, aurait dit Gordon Brown y sera, j'aurais l'air malin si j'étais le seul à pas y aller, s'est exclamé notre président de la République. Mais là, rappelle le Canard enchaîné, il oublie un peu vite qu'Angela Merkel, elle, a déjà annoncé qu'elle ne fera pas le voyage. C'est-à-dire peut-être pour ça qu'il tient à y aller, dit le Canard enchaîné. C'est parce que Merkel n'y sera pas. Bon, enfin voilà, on saura un peu plus tard effectivement qui ira vraiment. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont mis 7 ans quand même à s'apercevoir que les JO, c'est dans quelques mois, quoi. Donnez-moi le nom du Français. Victor. Pardon. Victor. Ouais, j'allais dire Victor aussi. Pourquoi Gérard? Le nom du Français moyen. C'est allé vite, c'est tout. Pierre. Non, le nom du Français qui s'est illustré hier en marquant un but, mais hélas, son équipe a tout de même perdu. Diaby. Abou Diaby. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Qui joue Arsenal. Qui joue à Arsenal, mais Arsenal a perdu 4-2 contre Liverpool. Voilà, c'est Liverpool qui ira en demi-finale. Il y aura forcément un club anglais en finale de la Ligue des Champions, c'est ça? Oui, parce que pour la 3e fois en 4 ans, t'as une demi-finale Liverpool-Chelsea. En tout cas, moi je le connaissais pas, ce joueur, Abou Diaby. C'est un joueur qui est parti de Auxerre l'année dernière, un des jeunes joueurs recrutés par Arsène Wenger. Et souvent les mecs arrivent à éclosion. Quand on voit le plus beau but, c'est le deuxième but d'Arsenal, où il y a un jeune garçon qui s'appelle Theo Walcott qui traverse tout le terrain. Et c'est un garçon qui avait été recruté, mais à prix d'or, et il avait même pas 17 ans encore. Et il avait coûté 15 millions d'euros. Il a éliminé 4 joueurs, ouais. Et il paraît dans le match d'hier. Mais alors Abou Diaby, il paraît qu'il a fait marquer ce but. Bon, ça n'a pas fait gagner son équipe, mais il a marqué le premier but du match sous les yeux du sélectionneur français Raymond Domenech. Ça veut dire qu'il aura des chances de jouer. Mais c'est là où vous avez des lacunes, Laurent, parce qu'il a déjà été sélectionné, Diaby. C'est vrai? Eh oui. Je te découvre comme journaliste sportif, c'est fou ce que tu m'excites. Ah oui, j'avais oublié que t'avais une fixette là-dessus, moi. Non, j'y connais rien, je suis désolé. J'y connais rien. J'ai dit ça au hasard. Pardon. Un chanteur, Abou Diaby. Ah, si, je vous dis que dans les Hautes-Alpes, précisément à 15 km de Gap, la vie va changer et que les touristes vont affluer. Pour quelle raison? Parce qu'on va construire un magasin Gap. Un Zara à Gap. Vous le savez, non, je ne sais pas. Ah oui. Attends, parce que il va y avoir un événement artistique d'importance. Gérard Lenormand, après l'Olympia, va venir faire un concert. Ne vous moquez pas de Gérard Lenormand. Moi, j'adore. Je dis ça parce que j'ai pas reçu mon invitation. Ah, c'est vrai? Oui, t'es pas in. Alors voilà. Tu vois que t'es pas in. Parce qu'il y a plein de chansons qu'on a oubliées de Gérard Lenormand. Les matins d'hiver. Les matins d'hiver, c'est chouette. Je me souviens Ma préférée, c'est Michel. Ah oui, c'est bien loin sous ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent le temps. C'est lui qui a changé le prénom dans la chanson. Au début, c'était un prénom, mais vraiment style Georgette. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah oui. C'est lui qui a mis Michel. Enfin bon, bref, donc c'est pas Gérard Lenormand qui va faire un méga concert. C'est un magasin qui va être ouvert? Dans les Hautes-Alpes, près de Gap, pas du tout. Un rotateur? Non. C'est Tirefesse. C'est un petit village. C'est un petit village. Une boulangerie? Enfin, quand même. Capacité d'accueil 700 repas, 500 personnes pourront être logées. Ah, c'est un. Il y a un nouvel hôtel. Un dîner spectacle. Un 3 étoiles. Une auberge de jeunesse. C'est au-dessus du village de Saint-Étienne-le-Los. Un petit C'est un grand cuisinier qui va s'installer là-bas. Le Puy du Fou qui délocalise, peut-être? Non. Un spa, un immense. Pas du tout un spa. Le Club Med qui s'installe? Non. Un hippopotamus qui ouvre. Mais un grand machin écolo. Non. Les Hautes-Alpes, c'est très souvent écolo. Une école de formation pour le PSG? Non. Non. Une usine. Pour apprendre à jouer en montagne. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas, à Saint-Étienne-le-Los, au-dessus du village? Est-ce que c'est quelqu'un de connu qui s'installe là-bas? Non. Est-ce que ça a rapport avec les chamois? Non plus. Est-ce qu'ils ouvrent quelque chose? N'ouvre pas quelque chose, mais il ferme quelque chose. Il y a désormais, depuis hier, quelque chose d'officiel. Officiellement, il va y avoir une centrale nucléaire. Non plus. Il y a la flamme olympique qui va finalement passer par là. Un grand champ de photovoltaïque. Non plus. Saint-Étienne-le-Los, c'est un petit village, qui, je vous l'ai dit, pour l'instant n'est pas très connu, mais va l'être. Il y a la Vierge qui est apparue. Ils vont ouvrir Qu'est-ce que vous avez dit? La Vierge est apparue. Quoi? La Vierge est apparue. Excellente réponse de Virginie Lemoine.
incroyable, hein. J'étais pas loin, moi je pensais que ça allait ouvrir un métro. Attention. Vous savez bien que ça avait un rapport avec les chamois. Pas hier, hein, la Vierge. Ah bon, pas hier. Pourquoi c'est officiel depuis hier? Parce qu'hier, l'Église a enfin reconnu le sanctuaire Notre-Dame du Los dans les Hautes-Alpes, au-dessus du village de Saint-Étienne-le-Los. La Vierge y serait apparue. J'emploie le conditionnel évidemment parce qu'on n'y était pas. En 1664, elle bu trop de bière. Bah, les cons d'apparaître là-bas, surtout. Je suis la Vierge, bah, c'est un trope, moi, un truc funky, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels, il n'y a pas beaucoup de restaurants. Sauf que l'Église n'avait jamais reconnu cette apparition. C'est fait depuis hier. Pourquoi ils ont mis J'ai au téléphone le responsable de la communication du sanctuaire Notre-Dame du Los. Est-ce que cet endroit va devenir aussi, aussi reconnu que Lourdes? Et est-ce qu'il y avait, avant que l'Église reconnaisse cet endroit, déjà des gens, des fidèles, qui y allaient régulièrement? J'ai envie de vous poser la question. Monsieur Guillaume d'Alençon, bonjour. Bonjour monsieur. Eh bien écoutez, en fait, la reconnaissance officielle des apparitions du Lot, qui en fait se sont passées entre 1664, comme vous l'avez finement souligné, et 1718. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai choisi la date. Ben, bien sûr, vous savez bien que le bon Dieu étant un très bon communicant, il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Mais la spécialité justement de Notre-Dame du Lot, c'est que les apparitions ont duré 56 ans. Le sanctuaire a été reconnu très vite après les apparitions. Si vous voulez, c'était l'évêque du diocèse de l'époque qui les avait reconnus. Ensuite, en 1800, au milieu du 19e siècle, vous avez eu la Vierge qui a été couronnée ici. La statue de la Vierge a été couronnée à la demande du pape Pie IX. Et à la fin du 19e, encore à l'extrême fin, vous avez eu l'érection de la basilique Notre-Dame du Lot. Je vous en prie. La jeune bergère. Voilà, la jeune bergère, si vous voulez. La jeune bergère, Benoîte Rancurel. Benoîte, c'est la Bernadette Soubirous des Hautes-Alpes. Voilà, exactement. Alors, tout simplement pour terminer là sur la reconnaissance officielle des apparitions, ça veut dire simplement que à Rome, dans le cadre du procès de béatification de cette bergère Benoît Rancurel, il fallait qu'il y ait un document canonique, officiel, qui disent qu'effectivement il y a eu des apparitions ici, parce qu'en fait on pouvait pas envisager de canoniser Benoît Rancurel si on se basait sur des éléments un petit peu flous quant aux apparitions. Ce qui s'est passé hier, c'est que l'Église a officiellement reconnu comme lieu de pèlerinage le village de Saint-Étienne-le-Los, c'est ça? Exactement, le hameau de Notre-Dame-du-Lot, voilà. Jamais, pardon monsieur, mais jamais, alors ça tombe bien, vous êtes responsable de la communication, vous allez pouvoir faire du travail maintenant, mais jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'avais entendu parler ni de cet endroit, ni de cette bergère, ni de ces apparitions. Eh bien, je vous dis quelque chose. Avant d'arriver ici, je n'étais jamais venu. Non, mais enfin, quand même. Mais oui, fou. Non, mais c'est sûr. Mais si vous voulez, chaque sanctuaire a un petit peu sa tonalité. Alors, Jean Guiton, que vous connaissez peut-être, spécialiste, disait, puisqu'il est mort maintenant, que ce lieu était un des trésors les plus cachés, les plus puissants de l'histoire de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que les apparitions ont eu lieu durant 56 ans, quasiment jour pour jour, avec le début du règne de Louis XIV et la fin du règne de Louis XIV. Sainte Benoîte, elle n'était pas sainte à l'époque. Non, elle l'est toujours pas. À 71 ans, elle le sera, Sainte Benoîte, un jour. Espérons, mais pour le moment, c'est pas encore décidé. Elle est décédée à 71 ans, usée par l'austérité de sa vie, reconnue par tous comme une sainte pour la ferveur de sa prière, sa patience et sa douceur dans l'accueil des pèlerins, son obéissance à l'Église. Elle a vu la Vierge, qui est revenue pendant 56 ans, vous dites. Voilà, c'est ça. Voilà, squatter, là. Pendant 56 ans, elle a vu la Vierge. Voilà. Elle était seule à la voir. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont vu en même temps. Si vous voulez, il y a eu différents témoignages concordants. Et elle a eu, si vous voulez, différentes grâces. Elle a eu des apparitions, elle a eu des moments de grande épreuve et d'obscurité, un petit peu comme Mère Teresa. Faut dire qu'on lui avait greffé les yeux de Jessica Alba. Est-ce que la Vierge lui a dit des choses? Sérieux, monsieur. Oh pardon, on est là pour parler. Oui, mais simplement, notre brave Benoît, avait donc vécu des grâces de correspondance particulière avec le Christ crucifié. Il y a eu des miracles de son vivant, des personnes qui étaient très 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 malades, des gens qui étaient impotents, les jambes repliées, ceux qui se sont relevés. Enfin, il y a eu des choses extraordinaires. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui viennent ou de pèlerins. Aujourd'hui, on a à peu près 120 000 visiteurs. Oui, donc vous faites bien de le souligner. C'est aussi bien des pèlerins que des touristes Quand vous nous dites capacité d'accueil, 700 personnes pour les repas, 500 personnes pour les logements, ça veut dire qu'il y a de nombreux
nombreux hôtels, mais c'est à Gap, c'est pas directement. Non, attendez, avant que Serre Chevalier soit équipé d'un Club Med, nous étions le centre le plus accueillant en termes de volume du département des Hautes-Alpes. Donc c'est quelque chose d'assez... Si vous voulez, le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot n'est pas né d'hier. Et la reconnaissance officielle d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans le procès de béatification, en fait, si vous voulez, ça avait déjà été reconnu, pas par Rome, mais par l'évêque. Ce qui, comme vous savez, les évêques ont un certain pouvoir localement, et c'était déjà suffisant pour que le lieu devienne un lieu de pèlerinage. On vous remercie en tout cas pour votre apparition sur Europe 1. C'est gentil. Guillaume d'Alençon, et on vous applaudit. Attention, une autre question. Qu'est-ce qu'on peut voir actuellement au centre de Trafalgar Square? La Vierge, elle est en tournée en ce moment, non? Non. Une statue? Pas tout à fait une statue. Une Marianne. Mais en même temps, c'est de l'ordre... C'est la reine d'Angleterre. Marketing, c'est pas le mot. Lady Di. Non plus. Publicité? Non plus. Un arbre spécial. C'est, il faut le dire, l'organisation Keep Britain Tidy. Mais ça veut dire quoi, tidy? C'est un... On n'est pas doué en anglais, nous. On a oublié. Propre? Un acacia. Pardon, vous avez dit? C'est pas propre? C'est propre, bravo. Bah, c'est comme la marque Kid, la marque de lessive américaine. Donc, c'est la marée comme la marée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Keep Britain Bah, gardons il faut la garder propre. l'Angleterre propre. Alors, qu'est-ce qu'on peut Alors, voir? des toilettes, des sanisettes. Un savon énorme. Non, alors, c'est quelque chose qui est effectivement Une en taille géante. Hein. Une énorme Une poubelle. éponge. Pas une énorme poubelle, non. Une énorme éponge, une énorme serviette. Ça fait, je sais pas moi, de hauteur, par rapport, ça fait bien 2 Un balai. et 4, Un énorme 6, aspirateur. Non, c'est quelque chose et d'écolo. Ça fait bien 50 mètres de hauteur. Hein. 50 mètres de Un hauteur. aspirateur. Pas un aspirateur, non. Un énorme chiffon. Une éponge. Seda. Ça a été installé au centre de Trafalgar Square. J'ai la photo devant les yeux, donc à Londres, hein, vous aurez bien compris. Et c'est l'organisation Keep Britain Tidy qui l'a installé. C'est un Karcher géant, c'est Sarkozy qui l'a offert. C'est un haut-parleur qui émet Non. une musique. C'est juste symbolique, hein, ça n'a pas d'autre d'intérêt, c'est juste pour dire aux gens et rappeler aux gens, Ne jetez pas par-dessus les fenêtres. Ne crachez pas par Jetez terre. pas d'ordures sur la voie Ne publique. faites pas pipi sur les arbres dans le Oui, dans bon, le square. d'accord, mais alors c'est quoi qui est au centre? Pas de sac Un plastique. énorme gendarme. Non. Un grand nez un nez bouché. Qu'est-ce qu'on trouve partout dans la rue maintenant? Des poubelles, des chewing-gums. Mégot. Des Tibétains. Un mégot géant. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Les mégots proscrits à Londres. Ce mégot de cigarette géant a été installé au centre de Trafalgar Square pour inciter les fumeurs à ne plus jeter par terre leurs cigarettes consumées. Mais le pire, ce sont les chewing-gums, c'est pas les mégots, parce que les mégots, ça disparaît, mais les chewing-gums, regardez les rues de Paris Oui, ou toutes les rues, absolument. c'est les chewing-gums, c'est incroyable, il y a que ça. Jean-Luc? Non, j'aime beaucoup en plus, parce que là j'ai la photo sous les yeux, et vous avez une bonne indication pour trouver 50 mètres de haut. Quand vous voyez la taille des gens à côté, a priori les gens en Angleterre mesurent 5 mètres. Pourquoi? Regardez la personne à côté, si le truc fait 50 mètres, elle est très très grande. Bah, la personne, elle fait quoi? Elle fait on va dire, j'arrondis à 2 mètres. 1m80, allez, Non, va mais dire. j'arrondis à 2 mètres. Ah hein. oui, mais Ouais, Admettons. tous les Anglais. Eh ben, j'ai fait ça, regardez. Ouais. 12 mètres. C'est comme ça que vous avez menti, hein, surtout. Franchement, que ça fasse 10 mètres ou 50 mètres, est-ce que ça vous aurait fait trouver plus vite le Oui, mégot? non, exactement. On aurait gagné un petit peu de temps, Tu monsieur. mens tout le temps sur la taille, Laurent, j'ai remarqué. Franchement, c'est Jamais on fou aurait ça. trouvé ça. Vous voulez que je vous dise, vous mégotez. C'est l'heure de Serge Liado. Serge est toujours hospitalisé, vous le savez, Ah, mais il va mieux. En On tout était cas, inquiets. Qu'est-ce qui lui est arrivé? on va pas raconter tous les jours. Il mais arrive à créer quand il a même. glissé. Sur une frite. Sur une banade de Dunkerque. Je l'ai croisé il y a pas longtemps dans une gare. Ah bon? Ben oui, parce qu'on Complètement fait bourré. tous les deux des tournées, on se croise dans les gares. Ah bah là, il faut aller à l'hôpital pour le voir, Serge. Mais il nous écoute, on l'embrasse d'abord. Alors évidemment, on n'a pas pu préparer de quiz, mais nous avons, grâce à Arnaud Crampon, grâce à François Renucci, l'équipe de collaborateurs et d'infirmières qui travaillent autour de cette émission, nous avons quand même fait un petit quiz, mais un peu différent. De celui que nous propose Serge Liado habituellement, parce qu'il fallait pas évidemment copier quelqu'un qui en plus dénonce ceux qui font des plagiats. Alors écoutez, ce quiz est tout bête, vous allez entendre 1, 2, 3, 4, 5 chanteurs, 5 extraits de chansons. Hein, papier, stylo, vous notez bien. Finalement, on n'a pas vraiment besoin de Serge Liado pour le reste de l'année. Non, mais c'est ce qu'on est en train de voir, là. Il ne s'agit pas de reconnaître les chanteurs, il s'agit de trouver le mot qui a été bipé dans chacune des chansons. Ah, c'est un nouveau jeu, Et donc. quand vous aurez les 5 mots, et ça doit vous faire une phrase. D'accord. Ok, on est prêt. Allons-y. Vous êtes prêts? Ah, bah oui. C'est parti.
préféré aux voisins, les voisines, dont les ombres ondulent sur les volets. Comment fera ce Nicolas? Il a voulu rester vivre là-bas. Dieu l'amour, bonjour. Qui tombe sur moi. Je m'arrête toujours pour voir passer les cons. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Alors, moi j'ai préféré Serge Yado, moi personnellement, parce que c'est injouable. Oh là Le premier là. mot, c'est... Hyper dur. vous avez quoi? Moi, j'ai olympique pour le 2. Olympique pour le 2. Moi j'ai chinoise. Alors, il y avait chinois, c'est dans quelle chanson? Ronan Luce, le voisin, la voisine. Oui. Parfait. Alors, vous avez olympique, vous avez chinoise. Et sans? Non, il n'y a pas. Il doit y avoir jeu quelque part, non? Il y a Paris à la fin. Le dernier mot, Il y a c'est Paris. Paris. Ah bah c'est pas Celle de mal Léo hein, Ferré. déjà. D'accord. Bah, vous avez un morceau de la phrase. Ça fait quoi Faut laisser évidemment les auditeurs trouver les autres mots. Oui. Hein? C'est ce qu'on va faire. C'est ça. On est d'accord, on a Bah, Flamme, Olympique. Il y avait 6 chansons, hein, et non pas 5 comme Oui. je l'ai dit au départ. 6 chansons en tout, 6 extraits de chansons. Vous avez Flamme, vous avez Olympique, Chinoise, Chinoise Paris. et Paris. Bon, on a trouvé presque tout, hein. Alors, on a le début, il nous manquait les verbes un petit peu. Flamme, vous l'aviez trouvé, Flamme? Oui, oui. Flamme des bougies. Alors donc Flamme, on l'a dans la chanson d'Étienne Dao, Olympique dans la chanson de Yel. Après il y a une chanson, c'est Ronan Luce, chinoise. Là il y a un mot qu'il faut trouver. Vous dites plus rien, hein, on essaiera de le trouver tout à l'heure. Un autre mot, là aussi il faut le trouver. Et puis le dernier mot, c'est Paris dans la chanson de Léo Ferré. Ça c'est Jérôme Bonaldi qui l'a C'est le plus facile. retrouvé. Il faut faire une phrase. C'est dans l'ordre hein, les mots, entendons-nous bien. Hein. Ouais. On réécoute une fois, on ne dit plus Et on dit rien. plus rien. Ce sont les auditeurs sur europe1.fr qui donneront la bonne réponse. De très haut, des bougies. Quel que soit le drapeau, le Dieu que l'on prie. Tout savoir sur ton anatomie, sur ton cousin c'est qui et vos accessoires fétiches. Cuisine, c'est quoi ta position favorite, tes performances. Mais tu n'as rien d'orgasmique, tu es tout nu sous ton tablier, prêt à dégainer. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines, dont les ombres ondulent sur les volets. Comment fera ce Nicolas? Il a voulu rester vivre là-bas. Dieu l'amour, bonjour. Qui tombe sur moi. Je m'arrête toujours pour voir passer les cons. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Et voilà, vous avez normalement la phrase, vous qui nous écoutez, c'est assez facile, hein, les mots qui manquent dans le fond. Bien hein. sûr. Pour l'instant, on a la Flamme olympique chinoise à Paris. Europe1.fr, vous dites? Europe1.fr, Jérôme Bonaldi. C'est un rapport avec les JO, sûrement. Ah, tu crois? Non, À mon non, avis, Je crois pas. Putain, tu les as mis sur la voie, là. Faites bien de parler, Raphaël Mézrahi, parce que le gagnant ou la gagnante, le premier ou la première, qui trouvera les mots manquants et donc la phrase du jour, gagnera votre livre. Quelle chance! Il y en a encore. Il y en a encore très peu. La 3. Préface imaginaire de Raphaël Mézrahi aux un éditions Lattès. On offrira, attention, il y a beaucoup de places. Là, il faut soit habiter Paris, la région parisienne, soit se dire on va passer un week-end, on va aller voir tous les spectacles d'un coup. 2 places pour le one-man show de Fabrice Eboué au Comedy Club. C'est le vendredi et samedi à 20h. Le livre, on peut offrir le livre de Paulette Couder. Mais bien sûr, Il en bien reste sûr, bien sûr. chez Belfond, le livre Diedouchka de Paulette Couder. Jean-Luc Lemoyne, si jamais la personne Habite Grenoble. à côté de ou proche Ça de peut arriver. Grenoble vendredi soir, je l'invite. et en Suisse aussi. Et je serai à Genève Parce qu'il y a des samedi, Suisses qui et nous à écoutent. Payerne à côté de Lausanne dimanche. Bah, notre public. Allez, vous êtes tous invités, c'est pour moi.
Ils viennent d'où? Ils viennent de Annecy, on les embrasse très fort, on veut les entendre. Non, dites Annecy, ça passe mieux. Allez, on vous entend. Comment vous dites qu'on vous fasse une dédicace? Saint-Julien. Saint-Julien. Il est bien en chauffeur de salle, Mustapha. C'est ce que j'aurais dû faire. C'est une vocation ratée. C'est pas trop tard. Saint-Julien en Genevois, c'est tout près de la frontière. Et dans le filet garni, j'ajoute évidemment, 2 places pour Open Bed, pour aller applaudir Titoff et Elisa Tovati, entre autres, mise en scène par Charlotte de Turckheim. C'est au Bouffe parisien. Et puisque il y a des jeunes actuellement dans la salle, rappelons que dans tous les théâtres privés parisiens, vous pouvez aller chaque mardi, mercredi ou jeudi, aller au théâtre pour 10 € seulement. Il suffit d'avoir moins de 26 ans, il n'y a même pas besoin d'une je peux carte y aller, génial. étudiant. Il suffit vraiment, alors moins de 26 ans, vous présentez une carte d'identité, même si vous bossez. Même ça... faut présenter une carte d'identité. Ah oui, ça c'est foutu pour vous. Et attention, c'est pas valable vendredi et samedi, c'est seulement mardi, mercredi et jeudi. Mais les jeunes ne vont pas suffisamment au théâtre. C'est vrai, la moyenne d'âge est souvent trop élevée dans les théâtres, donc on le répétera jamais assez. Moins de 26 ans, 10 € seulement pour aller dans les théâtres privés, entre autres évidemment pour Open Bed au Bouffe parisien. Jérôme Bonaldi, vous nous avez apporté des tas de choses. Demain, on aura la réponse du quiz, mais ce sera dans un instant seulement. Les objets, quoi de neuf, Jérôme Bonaldi, après la pub. On va se gêner. Jérôme Bonaldi, quoi de neuf? Il faut que j'explique aux auditeurs que pendant la pub, j'ai commencé à donner à chacun des garçons qui est ici. Aux filles aussi, mais on a moins réagi, disons. Non, les filles ont moins réagi. Les Panini Foot. Pourquoi? Le nouveau Panini 2008 vient de sortir. Mais surtout, j'ai amené des trucs qui sont collector, qui coûtent une fortune, les abîmez pas. C'est les Panini. Faut entièrement préciser que c'est rempli. pas des sandwichs, parce que pour moi, Panini. Tu sais, Je savais pas que c'était des journaux, moi. C'est pas des journaux. On collectionne, c'est des albums. On collectionne les photos des joueurs de football et on les colle dans l'album. Et après ça, on en a entier. Et donc là, ils sont en train de regarder. Regarde, ces machins en 88. Ouais, j'ai celui que je voulais. Il y a une photo de Raymond Domenech en 80, il fait peur. En gros, c'est juste pour vous dire que Panini, ça marche depuis très longtemps. Ça marche de mieux en mieux. Ça continue aujourd'hui, ça va le relancer. Ça continue aujourd'hui, ça existe toujours et c'est un vrai plaisir. On a eu pendant une période les chocolats c'est moi, puis ensuite Paul Le Guen à Brest, les images Poulain et les images chez les meuniers. Là, ça marche dans le monde entier et c'est formidable parce qu'en plus si vous faites commencer l'année 2008, d'abord on peut gagner une petite étiquette en or où on gagne un voyage, je crois, pour le mondial en Suisse et en Autriche, mais aussi on peut, quand on le garde, avoir comme ça des souvenirs. Imaginez que là, j'offre aujourd'hui un truc qui vaut, je crois, 5 000 €, ce que vous avez dans les mains. Oh, ça me va pas, si, ça. tes conneries. Passez-moi le Havre, là. Dans quoi il y a le Havre? Parce qu'il n'y a pas le Havre. 88, le journal Panini. Là, ils sont en L1. Il y a quoi comme année? Est-ce que t'as le Panini 1902? 93, ça me va pas. Sinon, j'ai VSD. Non. Avec l'air Chazal. Pas 76. J'ai le foot, alors 97, 99, 93. Cherche le VSD de 88. Mais ça veut dire que si vous vous y mettez dès maintenant, en 2008, dans 30 ans, vous ferez plaisir à vos enfants ou à vos petits-enfants. Et ils vont se dire, ils vont avoir ce sourire génial comme en ce moment Laurent, en disant, ah oui, je me rappelle, tu te rappelles. Ah, Pain, je me souviens de lui, trop bien. Ça marche. Pascal Pain, il était bon. Il était bon, hein. Il se renvoie. On est dans la nostalgie à fond la caisse. Ah non, mais là, ça c'est l'année où j'allais au stade des Chazeaux. Voilà, ça c'est les vrais avec joueurs. Jacques Chazot? T'es allé au stade avec Jacques Chazot? Non. Ils étaient très amis à l'époque. Des Chazeaux. Mais imaginez qu'aujourd'hui, en 2008, les enfants ou les adultes ou les grands enfants comme Laurent collectionnent les images Panini. Dans 20-30 ans. Ça fait de l'effet, je vois ça fait de l'effet. Vous avez vu l'effet que ça lui fait? Philippe Prieur, il était super bon, Philippe Prieur. Il m'écoute pas depuis. Ah non, le meilleur là, c'était Serge Amouret en défense. Il était bon à Amouret. Oh là là. En défense, il était bon. Mais ça s'achète, ça? Alors, j'ai rien écouté de ce que vous avez dit. Je sais bien, t'as 10 minutes. Rappelle-nous juste ton nom. Comment tu t'appelles, toi? Qu'est-ce que c'est ta rubrique, en fait? Mais vous les avez trouvés où, ces vieux-là? J'ai demandé exprès à monsieur et madame, ou à l'éditeur Panini, de me trouver des collecteurs. Il y a sur le net des collecteurs de ça coûte une fortune. Mais c'était juste combien une fortune? Combien? Le 80, il coûte, je crois, 3 000 €. 3 000 €? 3 000 €. C'est très cher. Ça veut dire que si aujourd'hui, en 2008, vous commencez à collectionner
toutes les petites vignettes En dans 2052, 30 ans, pour vous vos gagnerez enfants, 3 000 ça vaudra euros. peut-être beaucoup d'argent. En tout cas, ça leur fera extrêmement plaisir, comme ça fait visiblement plaisir à Laurent et à Jean-Luc et à Raphaël. Bon, autre chose, allez, autre chose. Plus d'un quart des Françaises et des Français, quand ils rentrent aux toilettes, sont mécontents. Mécontents de la qualité du papier. 26%. C'est pour ça qu'on vous conseille Panini. Moi, je fais ça en tissu. 26% des Français voudraient, parce qu'ils sont plus exigeants, un produit qui allie une hygiène parfaite avec un confort maximal. Eh bien, c'est fait. Voici, mesdames et messieurs, il a un nom qui Le nouveau évoque tout. PQ. Oui, il s'appelle Just One. Vous avez entendu? Une feuille suffit. PQ américain. Oui. Just One. Ça dépend des jours quand même. C'est des sondages qui sont faits, qui sont très intimes. Hein. On a remarqué que les gens très, Pas mal. des gens très souvent qui mettent l'une par-dessus l'autre. Je dis pas qu'ils se torchent qu'une seule fois, ils le prennent plusieurs fois, mais ils mettent 2 ou 3 feuilles en épaisseur. Mais tu les parce roules ou qu'ils pas, trouvent que toi l'épaisseur n'est pas suffisante. Là, une seule épaisseur suffit. Pourquoi? Moi, je les Parce roule. qu'en fait, Tu les et roules, toi j'ai essayé de le faire, c'est pas une feuille de papier, c'est 6 feuilles l'une sur l'autre. C'est 6 couches. Il y a 6 couches de papier. Ouais. Sérieusement, essayez. Moi, j'ai regardé un petit peu. Non mais comment- essayez, t'es gentil, Jérôme. On est en train de bosser là. Je vous en offre une pour que vous l'essayiez. Autre chose. Autre chose. C'est le mouvement alimentaire de l'année. Tout le monde se précipite dans cette brèche. Le food On l'a dit background une power. fois, 2 fois, 5 fois ici. Et chaque fois, il y a un nouvel épisode. L'arrivée en masse, le débarquement des smoothies. Les smoothies. Bien Les sûr. smoothies. Rappelle-nous Bien quand même qu'elle ce est que c'est. commandée, on a l'air bête. Ah, Je vous rappelle ce que c'est que le smoothie. Ah, c'est les petits jus de fruits là. Voilà, Très concentrés. c'est pas vraiment du nectar, Ah, je c'est l'ai pas chez moi, vraiment du jus de fruits, C'est pas vraiment bon. vraiment de la compote, mais c'est Pas vraiment putain de comestible. super bon. Qu'est-ce que c'est bon. Alors lui, il dit qu'il l'a, ça m'étonnerait parce qu'il y a une DV de 0. Pour le moment, ça n'est pas encore distribué. C'est Andros qui s'y met à son tour. Tu fais goûter aux chroniqueurs qui vont évidemment, Ananas avant même coco. d'avoir goûté, dit je préfère l'autre. Vous auriez vu faire ça dans l'autre sens, parce que vous auriez fait goûter ça avant, après les rouleaux auraient servi. Attends, moi, je goûte pas, je C'est lis. déjà en vente, ça, j'en ai vu dans le commerce. Ouais, Il y en ça a- existe déjà. Celui de Fruit Andros, le Fruit Addict, il n'existe pas encore. Ananas coco, c'est alors il y a très le bon. Innocent, il y a Innocent, ouais. c'est le Innocent qui est le Faites-moi goûter premier à à la noix de avoir coco. lancé le smoothie. Moi, je pense que c'est le meilleur. Il y a l'intéressant de ces trucs-là, c'est que comme on met en même temps la pulpe, il y a donc de la fibre, il y a le sucre, pas la peine d'en rajouter, parce qu'on met du sucre naturel, d'autres produits dans le cidre d'ananas qui est très sucré, et on peut comme ça marier les goûts, les couleurs, les textures, la granulométrie, les qualités organoleptiques du produit. Barbara Carlotti, elle chante L'idéal, c'est le premier single de son dernier album. Et elle est sur la scène de l'Européen du 22 au 24 mai. Vous avez le temps pour réserver 22 au 24 mai. Barbara Carlotti. Allô Paul Vermus, bonjour. Bonjour mon cher Laurent, bonjour la fine équipe. Parfait, merci Paul. Bonjour, Vous êtes Paul. toujours aussi Bonjour. poli. Quoi de neuf? Vous voulez qu'on parle de quoi? J'ai vraiment beaucoup de choses au menu aujourd'hui. C'est vrai, quoi par exemple? Sur Carla, vous voulez des infos sur Carla ou pas? Ah oui, ça oui. Alors vous savez que je suis... Alors ça vous l'avez lu nulle part, hein. Alors me dites pas que vous l'avez lu parce que ça me mettrait vraiment en colère. Alors hein. allez-y. Alors je la suis régulièrement. Je peux vous dire que samedi, elle était chez Guy Savoie. Vous l'avez lu nulle part, elle dînait en compagnie Avec le frère de Nicolas Sarkozy. Comment vous le savez? C'est dans le journal ce matin. Non, oui, elle dînait avec le frère de Nicolas Sarkozy. Qui est fâché avec Nicolas Sarkozy, elle va les réconcilier. Et elle déjeunait, Laurent, écoutez-moi. Elle dînait chez Guy Savoie en compagnie de son mari et de la reine de Jordanie. Vous le saviez pas, ça. Et d'autre part... Ah non, parce que moi, c'est chez... moi, dans l'article que j'ai lu, et je crois que c'est dans Gala, c'est chez Thiou. Non, mais je vous parle de la reine de Jordanie. Et j'aimerais vous dire une chose, puisque vous me parlez de Gala. Gala reprend, et ça me flatte énormément, nombre d'informations que je vous donne, sans nous citer. Donc j'en profite pour vous le dire. Et j'en profite aussi pour vous dire, Laurent, que la BBC négocierait un film sur Carla Sarkozy. Ça, on l'a lu dans la presse. Mais moi, je peux vous dire que Carla va donner la priorité à un producteur et une chaîne française pour ce portrait. Et je pense même que Serge Moati, le patron d'Images et compagnie, a de bonnes chances
pour être celui qui réalisera Voilà, le portrait de premier Carla portrait Bruni. de Carla. Vous voyez, hein, Laurent? C'est pas mal. Hein, vous voyez, non, mais j'en ai assez comme ça d'être... Moi, ce que j'aime, écoutez, Paul, c'est quand vous allez dans les soirées, les fêtes, pour nous, que vous nous dites qui y avait, ce qui s'est passé. Et par exemple, il paraît que vous étiez à la grande soirée pour le lancement du magazine de Tony Gomez. Alors c'était hier soir, hein, c'est dans un des clubs parisiens les plus en vogue, qui est l'Étoile. D'ailleurs, l'Étoile fête son 10e anniversaire. Alors, Tony Gomez a décidé de devenir directeur de publication. Bon, ça, c'est vrai que, je vous dirais que métier, c'est un journaliste. Hein. Bon, alors ce grand magazine sur papier glacé, ça s'appelle l'Étoile M. M comme magazine, hein, et c'est le magazine qui fait vibrer les tendances. Bon, disons tout simplement que moi j'ai ouvert le magazine, vous l'avez pas encore eu, c'est de l'autopromotion, ça n'a pas un intérêt majeur d'avoir sa une sur Christophe Willem ou sur Tina Arena. Bon, mais à la soirée hier soir, c'est sympathique cet endroit, parce que le garçon est plutôt gentil. Bon, c'est dommage qu'il fasse journaliste, c'est quand même un métier, hein. Oh, mais alors, il est brillant, hein. Comment? Il est brillant quand même, Tony Gomez. Il fait des bonnes interviews en plus. Bon, il y avait qui à cette soirée? Natacha Saint-Pierre, Céron, Laurent Boyer, Amel Ben, vous connaissez, Adriana Carambeu. Bon, c'était plutôt non, il n'y avait pas Adriana Carambeu. Impossible. Impossible. Elle est au bout du monde avec... Une seconde, c'était hier soir, Laurent. On voit la photo où elle part à l'aéroport avec Frédéric Lopez. Mais la photo, elle date d'il y a quand? De quand? D'hier, au moins. Vous êtes énervant, ça suffit, l'erreur est humaine. Même si j'ai fait une erreur, c'est pas la peine de le faire remarquer. C'était pas Adriana Carambeu, c'était moi. J'ai dû confondre avec un autre. Écoutez, j'ai dû confondre avec un autre top modèle. Et puis dans les boîtes de nuit, puis Laurent, vous me demandez des trucs invraisemblables dans les boîtes de nuit, le soir on voit rien. Moi j'ai vu une coiffure blonde, une jolie poitrine, j'ai dit c'est elle. Bon, vous y étiez ou vous y étiez pas? J'étais, oui. Vraiment, vous? Il était pas. Non mais répondez-moi honnêtement, Paul. Allez, je vous réponds honnêtement parce qu'avec vous on peut rien vous cacher. Et puis bon, c'est pas bien de mentir quand on a mon âge. J'ai envoyé l'un de mes assistants. Eh ben, il vous a menti. Il n'y avait pas Adriana Carambeu. Il était dans le noir, il a pas vu, il a cru, en fait, il a pas mon expérience. 30 ans de métier, vous savez pas, c'est que votre assistant avait envoyé un assistant à lui. Ça s'appelle le téléphone arabe. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Tout le monde veut ressembler à Adriana Carambeu. Non, pas moi. Non, à Paul Vermus. Attendez, mon cher Laurent, c'était probablement le sosie qu'il y avait dans l'émission de Chavannes. Ah, peut-être. Voilà, j'ai trouvé le truc. Adriana 43. Voilà, je me suis fait avoir. Hein. Le 16 avril prochain. Ah ouais, alors ça c'est quand même... une expo. Ah ouais, c'est unique au monde. Hein, sur les 60 ans de la deux chevaux. Ah, ça c'est formidable, c'est la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bon, ça va être inauguré par une pléiade de ministres, Valérie Pécresse, Christine Albadel, et puis François Demer, qui est le président de la Cité. Alors, il faut savoir que on va découvrir la deux chevaux du début à la fin. C'est-à-dire que la deux chevaux, elle est née en 1939, avant la guerre. Elle a pas pu sortir, la deux chevaux, la guerre est arrivée. Donc, elle est apparue en 1948 au premier salon de l'auto. Et là, ça a été formidable, hein, Laurent, ça a été formidable. Elle avait qu'un seul phare. Oui, elle avait qu'un seul phare, elle avait pas de clé de contact, il y avait une manivelle pour la faire démarrer, et une bonne sœur au volant. Voilà, oui, et il faut savoir qu'il s'en est vendu depuis, en 60 ans, 5 millions d'exemplaires, mais surtout, il fallait 4 à 5 ans de délai avant de l'avoir. Alors on va voir on va voir toute l'histoire des deux chevaux, parce que des deux chevaux, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu, vous vous souvenez, par exemple, de la deux chevaux Bourgonette, la deux chevaux AZL, qui était version camion, petit camion. Version James Bond. Oui, vous aviez la Charleston. Après, il y a eu la Diane. La Diane, après. Mais c'est là où je vous retrouve, Paul. Parce que, pour l'instant, c'était pas des vrais scoops, mais là, vous nous annoncez la sortie de la deux chevaux. Attendez, je vais vous donner les vrais scoops. Alors bon, ensuite, en 1970, Laurent, il y a eu les crash tests, les normes. Il a raison, Jean-Luc Lemoyne. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle deux chevaux? Vous êtes au courant de tout, vous êtes Allez-y, c'est un scoop, ça. En fait, voilà, l'occasion de ce salon, c'est de découvrir la deux chevaux de demain. On la verra pour la première fois à la Cité des Sciences. Elle s'appelle la C-Cactus. Elle est plus petite que la deux chevaux. Elle est forcément, elle sera à peu près du même prix que ce qu'était la deux chevaux à l'époque, hein, si on tient compte de l'inflation. Ça va être la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Elle devrait être commercialisée, si tout va bien, dans 3 ans. C'est une voiture qui va consommer 2 à 3 litres au 100, ce qui est strictement rien. Et ça peut être un boom extraordinaire pour la marque Citroën. Hein. Il a pas l'air de vous croire, Jérôme Bonaldi, ici. Ouais, quand on va faire d'autres. Non, Jérôme, ça l'ennuie en fait, la vérité, ça vous ennuie que je donne une information que vous n'avez pas vue. 2-3 litres au 100, Bonaldi. ça n'existe pas. 2-3 litres au 100 dans 3 ans. Rendez-vous dans 2-3 ans.
C'est comme la voiture à air comprimé, tu vois, ça fait 10 ans qu'on l'attend, ou le moteur à eau, ça fait une cinquantaine d'années. Et puis la pile à combustible depuis 76. Voilà, voyez Paul, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, c'est que le Bonaldi ne peut pas supporter qu'on annonce avant lui des informations qu'il aurait dû en même donner. temps, vous n'êtes pas non plus le garagiste le plus fiable. Je sais pas, le monde a parlé. Je suis pas le garagiste le plus fiable, mais je peux vous dire qu'à cette expo, on va découvrir la 2 chevaux Sahara, la 2 chevaux Raid Afrique, la Dolly rouge. Allô? Oui, non, vous m'entendez pas, mais vous êtes sûr. On passe sous un tunnel, on peut plus entendre. On va être obligé. Ça va raccrocher. Ça va couper. Oh merde, ça fait du bruit, regarde. Non, mais c'est pas vrai, hein, vraiment. Ça y est, on recapte. Oh merde, on recapte. Mais vous êtes des malotrus, hein. Un dernier mot sur Paul Anka. Ce week-end au Palais des Congrès. Alors c'est donc le 11, je crois que c'est vendredi. On va le retrouver sur la scène 50 ans après son premier tube. Vous vous souvenez de son premier tube? Diana. Oui, c'est très bien. Alors c'est un concert unique, à guichet fermé, c'est pas la peine. Déjà c'est complet. Il sera accompagné d'un orchestre symphonique. Alors bon, au programme vous allez avoir ces tubes, à commencer par My Way. Je vous signale que c'est le premier, avoir adapté en anglais la chanson de Claude François. C'est le seul surtout. Non, c'est pas le seul. Ah si, il y a l'adaptation. Si tu dis, c'est le premier à avoir adapté. Personne n'a fait une autre version de My Way. Non, mais c'est lui qui a traduit les paroles. C'est le premier à l'avoir. Monsieur, je sais tout. C'est le premier à l'avoir chanté en anglais avant même Frank Sinatra. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est lui qui a traduit, qui a adapté. Laissez-moi tranquille. Je vais vous expliquer des choses que vous connaissez pas. Paul Anka, Laurent, je m'adresse à vous. Paul Anka, oui. Parce qu'ils comprennent rien. Parce que moi, je vous suis, moi. Vous êtes gentil, oui. Moi, je traduis, moi. Laurent, c'était la première idole des teenagers de l'histoire. En 1957, il n'y avait pas d'idole de teenager, ça n'existait pas. Il avait 16 ans. Aujourd'hui, il en a 67. Paul Anka, il n'a pas arrêté, il n'a jamais eu de traversée du désert, il chante autour du monde. Il chante en chinois, en japonais, en allemand. Il faut savoir, Laurent, c'est une star dont la fortune est estimée à 500 millions de dollars. Mais il s'en est toujours sauvé. Par exemple, dans les années 60, il sauve sa carrière en s'inspirant des grands crooners, comme, je sais pas, Dean Martin, Sammy Davis, etc. Et puis, en 2005, il a l'idée lumineuse, il adapte dans son style de crooner les classiques du rock. Et oui, il va chanter du Nirvana vendredi soir. Ah ben, bien, Laurent, Smell Like Teen Spirit, exact, voilà. Alors, je vous signale, l'information quand même intéressante, ça va être un boom aux États-Unis, pas en France. Il va publier enfin son autobiographie, qu'on lui réclame depuis 25 ans. Mais pourquoi il attendait depuis si longtemps, Laurent? Il attendait que toutes les personnes qu'il a bien connues meurent pour pouvoir tout raconter sans être importuné. C'est pas si mal tout ça. Ah oui, merci monsieur le professeur. Je vous en prie, monsieur Vermus. Ouais. Non mais vous savez, franchement, quand vous faites un effort, Paul, Laurent, c'est mieux. Pourquoi vous me faites des leçons? C'est moi votre aîné, Laurent. Non, c'est vrai. C'est moi votre aîné. Mais enfin, on est très déçus par l'affaire Adriana Carambeu. Vous n'avez pas écouté, on perte et profits. Imaginez Christian Carambeu nous écoute là. C'est un ami, Christian Carambeu. Mais imaginez, il croit que sa femme est partie en Abyssinie, là, au fin fond de l'Éthiopie, avec Frédéric Lopez. Et là, comme ça, tout de go, vous annoncez sur l'antenne qu'hier soir, elle était en boîte à l'Étoile. Laurent, j'ai fait mon autocritique. Et c'est Sosie qui partait avec Frédéric Lopez. C'est un assistant qui imite la voix de Paul Vermus depuis tout à l'heure. Alors, vous vous rendez compte, là? Non, mais Laurent, Christian Carambeu, il va frapper à votre porte dans les 5 minutes, là. Il va vous péter la gueule. Non, c'est un ami, je l'ai reçu. Vraiment, je connais bien. C'est peut-être un ami. Bon, peut-être. En tous les cas, j'ai fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse plus? Des excuses. J'ai fait mon mea culpa, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Des excuses. Je ne donnerai pas ma démission, si c'est ça que vous voulez. Alors, à très vite. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye, Paul. Pour assister à l'émission, appelez 24h/24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.